makofi. Haleluya. Bwana asifiwe. Na ningeomba protocol tafadhali jimbili ipande mbili. Mpatie hao mabrada wawili waje toka. Pika makofi kwanza. Changamusha mikono, labda huku kuna chai. Changamusha tu mikono jameni guys. Changamusha mikono, maana wakati ya kula kuna ola na nuna. Wakati ya kula kila mtu anafurahi. Amen. Maana tunataka kula neno la Bwana. Katu mikono yako tu. Nitapenda 1, 2, 3, pika makofi na shangwe. Wakati kule baba yetu Dr. Scott anapopanda kwa madhabahu. Pika makofi, shangwe na vigeregere. Amen, amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Onesha tu hiyo furaha ambayo ulikuwa nayo mwanzoni. Montre cette joie que tu avais au début. Nitapendelea ufanye zaidi ya hapo. J'aimerais que tu puisses faire mieux que ça. Kwa sababu wewe ni mshujaa ndani ya Yesu. Parce que tu es un vaillant en Jésus. Nifika kwa moyo. Tu ne m'as pas encore convaincu. Hebu chamusha mikono. Usinishushe imani please. Amen. Nimetumwa tu kwako. Je suis juste envoyé auprès de toi. Kubali kunipokea jinsi nilivyo. Accepte de m'accueillir tel que je suis. Sasa kunitia kwako moyo. Alors, pour m'encourager, nafasi ya weza kunena vile chilia kwa moyo wangu. Ça va m'aider à prêcher tel que Dieu le veut. Sasa nitaomba upige makofi. Alors j'aimerais que tu acclames. Clap for Jesus. Acclame pour Jésus. Piga makofi. Acclame pour Jésus. Asante. Asante. Merci. Nitaomba uketi chini. Tu peux te rasseoir. Alléluia kanisa. Amen. Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Je te salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Ambaye anatupa uhai na kutunganisha asubuhi ya leo. Celui qui nous a donné le souffle de vie et nous réunit en ces lieux. Yeye ambaye anasema endeni mali kote Lui qui nitawatuma. dit allez partout où je vous enverrai. Mukatangaze habari njema. Pour annoncer la bonne nouvelle. Kumbi habari njema haina mipaka yoyote. Alors la bonne nouvelle n'a pas de limite. Habari njema haina wizi. La bonne nouvelle n'a pas de limite. Mali kote mutafunguliwa mlango. Partout où on vous ouvrira la porte. Muende mulitangaze kwa nguvu. Annoncez avec force. Alléluia. Amen. Na kabla sijaanza kuhubiri, avant que je ne commence à prêcher, ningependa kutambua mafuta juu ya mtumishi wa Bwana. J'aimerais reconnaître l'onction sur le serviteur de Dieu ambaye aliyetutembelea siku ya leo. Qui nous a visités aujourd'hui. Last Sunday aliweza kuja tulimaliza ibada. Le dimanche passé il était arrivé, on était déjà à la fin du culte. Na leo amesema hapana sitakosa. Aujourd'hui il a dit qu'il ne manquera pas. Na yeye si mwingine, c'est pas quelqu'un d'autre. Anaitwa Dr. Rolly Anderson. Son nom c'est Dr. Rolly Anderson. Kutoka pale nchi ya DRC Congo. Il vient du Congo RDC. Na nitaomba kwa heshima simamie kwa miguu yake. Et je veux le demander juste de se tenir debout. Na kanisa tutenda kumpokea kwa kupiga makofi. Nous allons l'accueillir en acclamant. Yes. Naomba tu tumpe dakika moja tuweze kusikia. Nous allons nous donner 1 minute que nous puissions entendre. Alléluia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. J'ai béni le Seigneur ce matin pour l'opportunité qu'il vient de nous donner. Et j'ai béni l'onction qui est en ces lieux. J'ai béni la grâce. Révérend, j'ai dit merci. Maman également, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il y a juste une onction de guérison ce matin. Et si tu crois réellement, tu vas recevoir. J'étais en train de dire, si tu crois, tu vas recevoir. Je suis le docteur Rolly Anderson Mwenze. Je viens du Congo, précisément à Lubumbashi. Je suis le pasteur de l'église Armée de l'Éternel. Ceux qui connaissent,
Ceux qui connaissent bien Lubumbashi wale ambao wanajua Lubumbashi vizuri peuvent connaître cette église. wanaweza wakajua hiyo kanisa. Et je suis ici pour une mission. Na niko mahali hapa kwa ajili ya mission fulani. Et aujourd'hui, je me suis dit de venir communier ensemble avec vous. Na leo nilisema nije kuungama nanyi. C'est ma famille. Ni familia yangu. Je suis chez moi. Niko nyumbani. Et je suis très à l'aise. Na niko huru. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mungu awabariki. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So, brother, feel free to be here. Alors, sentez-vous à l'aise pour être au Kwa salut. sababu uko katika nyumba ya ndugu zako wa Vous êtes Kristo. dans la maison de vos frères chrétiens. Na sisi tunao furaha ya kukupokea miongoni mwetu. Et nous sommes dans la joie de vous recevoir au milieu de nous. Kwa jina ya wamilele Mungu Baba. Dans le nom de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Na wewe mgeni wote uliotutembelea siku ya Et leo. toi aussi, visiteur qui nous a visité aujourd'hui. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Je te salue dans le nom précieux de Jésus. Asante kwa kukaribia kushiriki siku hii. Merci d'être venu en ce lieu. Ndio maana tutapiga wageni wote makofi tena. C'est pourquoi nous allons acclamer encore une fois de plus pour nos visiteurs. Amen. Amen. Nitaomba ufungue Biblia yako Je vais te demander que tu puisses juste ouvrir ta Bible katika kitabu cha Genesis dans le livre de Genèse, chapter 10 verse 22. Genèse 10, 22. Genesis chapter 28 verse 10 to 22. Genèse 28, 10 à 22. I will request each and everyone to stand on our feet. Nous allons juste nous tenir debout pour la lecture de la parole. Kwa heshima ya neno la Bwana, Par honneur ou par respect de la parole de Dieu, wanapotusomea on va nous lire. na unafuata. Et toi aussi, tu vas suivre dans ta Bible. Tunasema unapokuja kanisani, Nous disons, lorsque tu viens à l'église, kama vile tunajipangaka kwenda kazini, tel que tu t'arranges pour aller au travail, unapojipanga kwenda sokoni, lorsque tu vas au marché, kuna vitu ambavyo unatumia, il y a des choses que tu utilises. kuna vitu ambavyo unabeba na mkononi mwako. Il y a des choses que tu portes dans tes mains. Hata kanisa, tayarisha Biblia yako. Même l'église aussi, prépare ta Bible. Nitamwambia msomaji Nous allons demander à notre lectrice, atusomee. elle va lire pour nous. Nitasoma Mwanzo 8 mstari wa 10 mpaka 22 katika jina la Yesu Kristo. Nitasoma Mwanzo 8 mstari wa 10 mpaka 22 katika jina la Yesu Kristo. Amen. Noa akangoja siku nyingine 7, kisha akamtoa tena huyo njiwa. Njiwa huyo akamrudia Noa saa za jioni akiwa na tawi mbichi la mzeituni mdomoni mwake. Kwa hiyo Noa akajua kwamba maji yalikuwa yamepunguka katika nchi. Kisha akangoja siku nyingine 7, akamtoa tena yule njiwa. Safari hii njiwa hakurudi kabisa. Noa alipokuwa na umri wa miaka 601. Samani dada, tunasoma wapi? Genesis 28. 28, 10 up to 22. Genèse 28, 10 à 22. Genesis 28, 10 to 22. Yakobo aliondoka Beersheba akaelekea Harani. Alipofika mahali fulani, akalala hapo kwa sababu jua lilikuwa limetua. Alichukua jiwe moja la mahali hapo, akaliweka chini ya kichwa chake, akalala. Aliota ndoto, na katika ndoto hiyo aliona ngazi iliyosimamishwa duniani na ncha yake inafika mbinguni. Malaika wa Mungu walikuwa wakipanda na kushuka katika ngazi hiyo. Mwenyezi Mungu alisimama juu ya ngazi hiyo, akamwambia, mimi ndimi Mwenyezi Mungu, Mungu wa Abrahamu baba yako na Mungu wa Isaka.
nchi unayoilalia nitakupa wewe na wazawa wako. Wazawa wako watakuwa wengi kama mavumbi ya dunia, na milki yao itaenea kila mahali, magharibi, mashariki, kaskazini na kusini. Kwako jamii zote duniani zitabarikiwa. Mimi nipo pamoja nawe, nitakulinda popote uendapo na kukurudisha katika nchi hii. Sitakuacha mpaka nitakapotimiza ahadi niliyokupa. Ndipo Yakobo akaamka usingizini, akasema, hakika Mwenyezi Mungu yupo mahali hapa, na mimi sikujua. Yakobo akaogopa na kusema, mahali hapa panatisha kama nini! Bila shaka hapa ni nyumba ya Mungu na lango la mbinguni. Yakobo akaamka asubuhi na mapema, akachukua lile jiwe alilokuwa ameliweka chini ya kichwa chake, akalisimika kama nguzo na kuliweka wakfu kwa kulimiminia mafuta. Akapaita mahali hapo Betheli, lakini jina la awali la mji huo lilikuwa Luzu. Kisha Yakobo akaweka nadhiri akisema, iwapo Mungu utakuwa pamoja nami na kunilinda katika safari yangu, ukinipa chakula na mavazi ili nirudi nyumbani kwa baba yangu salama, basi wewe Mwenyezi Mungu utakuwa ndiwe Mungu wangu. Nalo jiwe hili nililolisimika hapa kama nguzo litakuwa nyumba yako Mungu, nami nitakupa sehemu 1/10 ya vitu vyote utakavyonipa. Amen. Keti, asante sana. Merci beaucoup. Naamini katika somi ikiwa ndefu, Je crois dans cette lecture qui a été un peu longue, kuna vitu ambavyo unaweza kushika. il y a des choses que tu as pu retenir. Nitaomba tu Mungu aweze kufungua kio yako, J'aimerais seulement que Dieu ouvre tes oreilles, moyo wako, ton cœur, ili uweze kusikia. afin que tu puisses entendre. Alléluia. Amen. Are you ready to hear the word of God? Es-tu prêt à entendre la parole de Dieu? Hebu msalimie kwanza aliye pembeni yako. Salue la personne qui est à tes côtés. Mwambie karibu katika nyumba ya Bwana. Dis-lui, sois la bienvenue ou le bienvenu dans la maison de Dieu. Uwe free kusikiliza neno la wa milele. Sois libre à entendre la parole de Dieu. Amen. Amen. Sasa uko na karatasi yako, Alors tu as ton carnet ou ton papier. utaandika tu vizuri. Tu vas écrire. Kichwa ya neno ya siku ya leo inasema Notre thème ce matin dit ceci: the portals of heaven. les portes des cieux. Portal of heaven. Les portes des cieux. Malango ya mbinguni. Les portes des cieux. Haleluya. Amen. Kuna malango katika mbingu. Il y a des portes au ciel. When we talk about a portal, Lorsque nous parlons des portes, ni kumaanisha kuna sehemu ya kuingilia. cela veut dire il y a un endroit où on doit entrer. Kuna mulango lazima ifunguke. Il y a une porte qui doit être ouverte. Kuna sehemu lazima kuwe Il wazi y a un endroit qui doit être ouverte ili mwanga iweze kuonekana. afin que la lumière puisse paraître. Na wakati mwanga inaonekana, Et lorsque la lumière paraît, itatupea ukingo ya kiungu. elle va nous donner la sécurité de Dieu. Itatusaidia kupata divine protection. Elle va nous aider à avoir la protection divine. Ndio maana lazima ujue hiyo mlango iko wapi. C'est pourquoi tu dois connaître où se trouve cette porte. Kila mtu mali anaweza kujipata, Chacun de nous là où il se trouve, panaweza kuwa mlango ya yeye kuona hiyo mwanga il kwa maisha peut y yake. avoir cette porte pour voir la lumière dans sa vie. Na hiyo mlango ikishafunguka, Et lorsque cette porte s'ouvre, ni mlango ambayo hakuna interference ya shetani. c'est la porte où il n'y a pas d'interférence du diable. Ni mlango ambayo hakuna nguvu ya giza itazuia. C'est la porte où il n'y a pas de force de ténèbres qui Ni empêchera. mlango inatoka direct from the third heaven. La porte qui vient directement du 3e ciel, Inafunguka inapita
inapita paka second heaven, Elle s'ouvre, elle passe par le deuxième ciel inafika hapa duniani, et arrive sur terre. na hiyo mlango iko wazi kabisa. Et cette porte est ouverte. Sasa hiyo milango haina mahali pote. Alors ces portes-là ne se trouvent pas n'importe où. Ili uweze kujua mahali pana hiyo mlango, Afin de connaître le lieu où se trouve la porte, you need to have the revelation from the Lord. tu dois avoir la révélation de Dieu. Lazima Mungu aweze kukufungulia. Dieu doit te révéler des choses. Lazima Mungu aweze kuachilia mawazo yake ndani Il mwako, doit libérer sa pensée sur toi. ili uweze kuelewa ya kwamba hapa ni mlango ya mbingu, Afin que tu comprennes que ici c'est la porte des cieux. na ili wewe uweze kuijua, Et pour que tu arrives à connaître cette porte, na ili Mungu achilie hiyo ufunuo kwako, et pour que Dieu libère la révélation auprès de toi, kuna ile tunaita stairs of connection. il y a ce qu'on appelle l'escalier de connexion. Kuna ngazi ambayo utapanda, Il y a l'escalier que tu dois monter. na hiyo ngazi ndio itakusaidia kufika kwa hiyo mlango. Et cet escalier t'aidera à arriver à la porte. Haleluya, Amen. tuko pamoja. Est-ce que nous sommes ensemble? Natamani unielewe vizuri, J'aimerais que tu puisses me so comprendre. that tutaweza kutafuta ufunuo wa Bwana, Cela t'aidera à chercher la révélation de Dieu. ikusaidie kuona wapi mlango yako inaweza Elle kufungukia. va t'aider à savoir où est-ce que ta porte s'ouvrira. Ndio maana tunasema mlango ama malango ya mbingu. C'est pourquoi nous parlons de la porte ou des portes des cieux. Tunaposikia hiki kitabu cha Genesis chapter 28 verse 10 to 22, Le livre de Genèse 28, 10 à 22, inatuambia kuhusu huyu mtu ambaye alikuwa anaitwa Jacob. nous parle de cet homme appelé Jacob. Huyu Jacob alikuwa akienda katika safari. Ce Jacob, il était en plein chemin de voyage. Kuna mali alikuwa anaenda, Il allait quelque part. mpaka vile we katika imani yako Tel que toi aussi dans ta foi. kuna mali unaenda. Il y a quelque part où tu vas. Sasa katika hiyo njia yako Alors sur ce chemin où tu es, kuna mlango lazima ifunguke. il y a une porte qui doit s'ouvrir. Kuna mlango lazima ifunguke. Il y a une porte qui doit s'ouvrir. Kuna mbingu lazima inene juu yako. Il y a un ciel qui doit parler sur Kuna toi. baraka lazima ikufikie. Il y a une bénédiction qui doit Na t'atteindre. ninasema kuna milango tofauti. Je dis il y a différentes portes. Ndio unaweza unafungukiwa na milango kadhaa. Oui, il y a peut-être tu peux avoir plusieurs portes peut suivre sur Lakini hiyo toi. milango inapata vizuizi. Mais ces portes trouvent des empêchements. Lakini kuna mlango moja ikifunguka Mais il y a une porte lorsqu'elle s'ouvre, ambayo hakuna mapepo inaweza kuifunga. aucun esprit ne peut bloquer cette porte. Kuna mlango ya kazi yako inaweza kufunguka. Il y a une porte de ton travail qui peut s'ouvrir. Hakuna uchawi wa jamii inaweza kuifunga. Même pas la sorcellerie de ta famille ne peut la bloquer. Kuna mlango ya ndoa inaweza kufunguka. La porte de mariage peut peut-être s'ouvrir. Hakuna magic ambayo itatawala. La magie ne peut pas y régner. Usiku wakati tulikuwa tukiomba, La nuit pendant qu'on était en train de prier, nilisema atmosphere yako inaweza kuwa imechafuliwa j'avais dit que ton atmosphère peut être salie kwa sababu ya maeneo ambayo naishi, à cause du lieu où tu vis, kwa sababu ya culture yenu, à cause de ta culture, kwa sababu ya mapepo ambayo inatawala area fulani. à cause des esprits qui dominent quelque part. Lakini lazima mlango iweze Mais kufunguka. la porte doit s'ouvrir. Ninaambia mtu mmoja mchana wa leo, Je dis à quelqu'un cet après-midi, kuna mlango lazima ifunguke juu il y a yako. une porte qui doit s'ouvrir Kuna sur toi. mlango lazima ifunguke juu yako. Il y a une porte qui doit s'ouvrir Kuna sur kazi toi. lazima Il y a ikufikie. un travail qui doit Kuna t'atteindre. ndoa lazima Il y a ikufikie. un mariage qui doit Kuna t'atteindre. biashara lazima Il y a ipanuke. des affaires qui doivent Kuna s'épanouir. safari Il y a inakusubiria. un voyage qui Kuna t'attend. huduma lazima inulike, Il y a quelque chose qui kwa doit sababu s'élever. Mungu Parce anakuhitaji, que Dieu t'appelle. kwa sababu Mungu Parce anakutafuta, que Dieu a besoin kwa de toi. sababu Mungu ako kwa njia Parce yako. que tu es sur ton chemin. Maana C'est leo pourquoi aujourd'hui, acha ile mlango ibaki wazi laisse que cette porte reste ouverte na ukaweze kuiona. et que tu arrives à la voir. Haleluya, Amen. ninasema katika hiyo njia Je yako, dis sur ton chemin là ili uone hiyo mlango, afin que tu vois cette porte. kuna stairs of connection. Il y a des escaliers de connexion. Stair ya kwanza Le premier escalier ama ngazi ya kwanza ou le premier niveau d'escalier ama step ya ou kwanza la première étape pour monter, ni wewe uwe mtu c'est toi, tu dois être une personne, wa kusikiliza mafunzo ya neno la Mungu. une personne qui entend l'enseignement de la parole de Dieu. Uwe mtu wa kusikia
kusikia mafunzo ya neno la Mungu. Sois une personne qui entend l'enseignement de la parole de Dieu. Hiyo ndo ngazi ya kwanza itakusaidia kwenda kuona mlango mahali itafunguka. C'est ça le premier niveau de l'escalier qui t'aidera à aller atteindre et voir la porte qui s'ouvrira. Kwa sababu hiyo mlango ya neno, parce que cette porte de la parole, ni kifunguo namba 1. c'est la première des clés. Kwa sababu neno ndio ukweli wa neno. La parole est la vérité de toutes choses. Ni ukweli kutoka kwa Bwana. C'est la vérité qui vient du Père. Sasa uwe mtu wa kusikia kwanza neno. Alors sois une personne d'abord qui entend la parole. If you need to see that portal open, si tu as besoin de voir la porte s'ouvrir, you need to listen to the word of God. Tu dois entendre la parole de Dieu. You need to hear the voice of the Lord. Tu dois entendre la voix de Dieu. You need to surrender yourself to the voice of the living God. Tu dois t'abandonner à la parole de Dieu. Ili aweze kunena kwa maisha yako. Afin qu'il parle à ta vie. Akufundishe mawazo yake. Qu'il t'enseigne ses pensées. Akufundishe njia zake. Qu'il t'enseigne ses voies. Ndio ngazi ya kwanza. C'est ça le premier escalier. Ngazi ya pili. Le deuxième escalier. You need to maintain a good relationship with your God and the servant of God. Tu dois maintenir une bonne relation avec ton Dieu et les serviteurs de Dieu. Lazima utunze uhusiano wako na Mungu na watumishi wake. Tu dois bien garder ta relation avec ton Dieu et avec ses serviteurs qu'il a établis. Kama hauna katika uhusiano mzuri na Bwana, si tu n'es pas dans une bonne relation avec Dieu, hautaona hiyo mlango kufunguka. Tu ne verras pas cette porte s'ouvrir. Unaweza kuona milango ingine inafunguka. Tu peux voir certaines portes s'ouvrir. Inapiganishwa na wachawi. Mais ces portes seront combattues par les sorciers. Inapiganishwa na magic. Combattues par la magie. Inapiganishwa na watu wa frimaso. Combattues par les gens de la franc-maçonnerie. Unashindwa kusonga. Tu n'arrives pas à avancer. Lakini yet you need a door to be open. Oui, tu as besoin de voir la porte ouverte. You need somewhere to be open for you. Tu as besoin que quelque part s'ouvre pour toi. Unahitaji mlango iwe wazi kabisa kwa tu ajili yako. veux voir la porte ouverte pour toi. You need to protect the relationship with your Lord. Tu dois protéger ta relation avec Dieu. Na uwe chini ya uongozaji ya watumishi wake. Et que tu puisses t'abandonner à être conduit par ses serviteurs. Kwa sababu jiamini pia watumishi wake. Parce que si tu crois en ses serviteurs, utawaona ya kwamba ni watumishi wa Mungu aliye hai. Et tu les considères comme serviteurs que Dieu vivant. Utawapea heshima kama watumishi. Tu vas les honorer en tant que serviteurs. Na wao watakuwa mlango ya kupitia kuingia katika mafanikio yako. Ils seront une porte par laquelle tu entreras pour aller dans ton succès. Usipoheshimu mafuta juu ya watumishi wake, si tu ne respectes pas l'onction sur les serviteurs de Dieu, utaona milango ingine haitawahi funguka kwa maisha yako. Certaines portes ne s'ouvriront jamais sur ta vie. Sio maana leo nakwambia kama baba. C'est pourquoi aujourd'hui je te dis comme père. Unafai kujua kuna mlango. Tu dois connaître qu'il y a une porte ambayo haijafunguka kwako. La porte qui n'est pas encore ouverte pour toi. Kwa sababu haujaheshimu matumishi wake. Parce que tu n'as pas encore honoré ses serviteurs. Kwa sababu hujajua kuheshimu mafuta yaliyo juu ya watumishi wa Bwana. Parce que tu ne connais pas encore comment respecter l'onction sur ses serviteurs. Kila mtumishi wa Mungu, le serviteur de Dieu, anaweza kuwa mlango juu ya baraka yako. Il peut être une porte pour ta bénédiction. Anaweza kuwa mlango juu ya ndoa yako. Il peut être une porte pour ton mariage. Anaweza kuwa mlango juu ya promotion yako. Il peut être une porte pour ta promotion. Anaweza kuwa mlango juu ya kupanuka kwa biashara yako. Il peut être une porte pour l'épanouissement de tes affaires. Heshimu mtumishi wa Bwana. C'est pourquoi honore ou respecte les serviteurs de Dieu. Respecte et honore ton Dieu. Na utaona hiyo portal itafunguka. Et tu verras cette porte s'ouvrir. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ilikuwa ni stair number 2. Là c'était l'escalier ou le niveau 2 de l'escalier. Nahitaji stair number 3. Nous voulons maintenant passer à l'étape 3 de l'escalier. Hiyo ngazi ya 3. L'espace 3 de l'escalier. Nitaongelea ngazi 3 tu. Nous allons parler juste de 3. Ili uweze kukusaidia ukitoka mahali hapa. Afin que tu puisses sa tête quand tu vas quitter ce lieu. Wewe kama Mkristo, toi en tant que chrétien, unapojiweka sawa sawa kusikiliza neno la Bwana. Lorsque tu t'arranges pour entendre la parole de Dieu. Ukitengeneza uhusiano wako na Mungu na watumishi wake. Si tu repars ta relation avec Dieu et avec ses serviteurs. Kitu ya 3 lazima ujifundishe. La troisième de chose, tu dois d'abord t'enseigner. Kuinvest kwa kingdom ya Mungu. Comment investir dans le royaume de Dieu? Lazima uweze kuinvest katika ufalme wa Bwana. Tu dois investir dans le royaume des cieux. Kupitia mali zako. Avec tes biens. Hiyo ni principle ambayo itakusaidia pia. Là c'est un principe qui va t'aider. Unapoinvest katika nyumba ya Bwana. Lorsque tu investis dans la maison de Dieu. Itakusaidia kuona mlango mwingine kufunguka. Ça va t'aider à voir quelques portes encore s'ouvrir. Ndio maana huyu Jacob. Raison pour laquelle c'est Jacob. Biblia inasema wakati alikuwa katika hiyo safari. La Bible dit lorsqu'il était en plein
chemin. Biblia inasema alifika mahali fulani akalala. La Bible dit il est arrivé quelque part, il s'est couché. Akachoka akasema wacha nipumzike kwa sababu usiku imekuja. Il était fatigué, il a dit je dois me reposer parce que Anasema maintenant c'est la hiyo nuit. giza haitaniruhusu nione kule ninaenda. Il dit ce ténèbre ne peut pas me permettre de voir où je pars. Safari bado ni ndefu. J'ai encore un long chemin à parcourir. Lazima nipumzike ili nitoke hata asubuhi mapema. Je dois me reposer afin que tôt le matin que je puisse continuer. Biblia inasema mahali aliweza kulala. La Bible dit que là où il s'est couché, Akabeba jiwe moja. il avait pris une pierre. La mahali pale aliweza kuwa. Et là de l'endroit où il était, Akaliweka chini ya kichwa chake. il avait placé ça comme son chevet. Akalala Il s'était endormi chini kabisa. sur terre. Hawajaniambia alikuwa kwa Dodoma. On ne m'a pas dit qu'il était sur un matelas. Hawajaniambia kwa na mattress On kubwa. ne m'a pas dit qu'il avait un grand matelas. Hawajaniambia ya kwamba alikuwa na blanket. On ne m'a pas dit qu'il avait une couverture. Hawakunyambia alikuwa ndani ya nyumba. On ne me dit pas qu'il était dans une maison. Wanasema alilala chini. On nous dit qu'il s'était couché à Akabeba terre. jiwe Il avait akaweka. pris la terre, la Hiyo pierre et l'a jiwe placé ndio comme ilikuwa oreiller. pilo ya maisha C'était yake. comme oreiller pour sa vie. Hiyo ndio ilimsaidia kuwa pilo. Ça l'avait été comme oreiller. Akalala. S'était couché. Biblia inasema katika hiyo verse 13 to 15. La Bible dit dans ce verset 13 à 15 Asema akaona qu'il avait vu malaika. l'ange. Akaona wa malaika. Il avait vu les anges. Akaona wa malaika wakipanda Les anges qui montaient, na wakashuka kwa hiyo ngazi. qui descendaient sur une escalier. Malaika wakipanda na wakishuka. Les anges qui montaient et descendaient. Kwa sababu kuna jibu ambayo ilihitajika mahali. Parce qu'il y avait une réponse dont il attendait qu'il venait de Yeye quelque part. alilala tu. Lui, il dormait juste. Yeye alilala tu. Lui, il dormait. Sijui kama alikuwa amejua hii steps tatu. Je ne sais pas s'il connaissait ces 3 étapes. Nina shaka kidogo hapo. Je te doute là. Lakini najua aliweza kujua moja hata mbili. Mais je sais qu'il connaissait peut-être une ou deux. Alijua kuna Mungu wa baba yake Abraham. Il savait qu'il y a le Dieu de son père Abraham. Alijua kuna Mungu wa baba yake Isaka. Qu'il y a le Dieu de son père Ndio maana Isaac. alisema kuna Mungu tu C'est ninamjua. pourquoi il avait dit, il y a un Dieu qu'on se Maybe connaît. alijaribu kuchunga hata uhusiano wake na Mungu. Peut-être il tentait même à garder sa relation avec Dieu. Alijua kuchunga uhusiano wake na baba yake. Il savait comment garder sa relation avec son père. Because Abraham na Isaka Parce que Abraham et Isaac, wake walikuwa tena kama baba wazazi wa kiroho. pour lui, c'était comme des patriarches, des pères spirituels. Hakuwaona tu kimwili. Il ne les avait pas vus seulement dans les yeux, dans les yeux Aliwachukulia physiques. katika heshima ya mafuta ya Mungu ilikuwa juu yao. Il les honorait à cause de l'onction de Dieu qui était sur eux. Biblia ikasema alipoona malaika wakipanda na kushuka. La Bible dit lorsqu'il voyait les anges qui montaient, qui descendaient, Akasikia sauti ya Bwana ikamwambia, il a entendu la voix de Dieu lui dire, mimi ni Mungu wa baba yako je Abraham. suis le Dieu de ton père Abraham. Mimi ni Mungu wa baba yako Isaac. Je suis le Dieu de ton père Isaac. Alimwambia asema ni Mungu wa nani? Il avait dit qu'il était le Dieu de qui? Kuna Mungu wa baba yako anaweza kujitokeza kwako. Il y a le Dieu de ton père qui peut se révéler à toi. Mali unalalia, mali unaombea, mali unamwitia. Là où tu pries, là où tu dors, là où tu l'invoques. Kuna Mungu wa nabii Astrid anaweza kukongelesha. Il y a le Dieu de prophétesse Astrid qui peut te parler. Kuna Mungu wa George anaweza kunena na maisha Il y a yako. le Dieu de papa Georges qui peut parler à Kwa ta vie. sababu hawa ndo wale Mungu anakupea kama wazazi hapa. Parce qu'ils sont là, Dieu t'a donné comme parents. Na Seigneur. ukiwa chini ya sauti wao, Et si tu es sous leur lazima voix, Mungu wa mbingu anene na maisha le yako. Dieu du ciel doit parler à ta vie. Lazima Mungu wa mbingu akufunulie Le Dieu mlango. du ciel doit te révéler les Lazima Mungu wa choses. mbingu arifili mawazo Le yake Dieu kwako. du ciel doit te révéler ses Lazima Mungu pensées. akupee Le direction. Dieu du ciel doit te donner une Lazima direction. Mungu aongee, Le Dieu du ciel doit parler. kwa sababu Mungu wao si Mungu bubu. Parce que leur Dieu, il n'est pas muet. Our God is not the not who has not talk. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui ne parle He's a pas. God who speak loudly. C'est un Dieu qui parle ardemment. Na sauti yake nasikika kote. Et sa voix arrive partout. Ndio maana anamwambia ni mimi Mungu wa baba yako C'est Abraham. pourquoi l'Éternel lui dit, je suis le Dieu de ton père Wakati Abraham. alimtaia baba yako Abraham, Lorsqu'on avait cité son père Abraham, alijua Abraham amesimama je mbele ya Mungu. il savait comment est-ce qu'Abraham s'est tenu devant Dieu. Alijua je Isaac alisimama mbele ya Bwana. Il savait comment est-ce qu'Isaac était devant Dieu. Alijua je Astrid anasimama Il mbele ya savait Bwana. comment est-ce qu'Astrid était devant Dieu. Anajua je George anasimama mbele ya Il sait Bwana. comment est-ce que Dieu Anasema
tient devant Dieu? mbele ya Bwana. Comment est-ce qu'il se tient devant Dieu? Huyu Mungu akamwambia, Dieu lui a dit, nitakupea kizazi. je te donnerai une postérité. Je te donnerai des descendants. Nitakupatia kizazi. Nitakupea wana. Je vais te donner des descendants. Promise inaanza kukuja La kwake. promesse a commencé à venir. Yule ambaye alikuwa amelala chini Celui qui était couché à terre. katika ndoto yake akiona, Dans ces choses, il était en train de na Mungu voir. akaanza kunena naye, Dieu a commencé à parler. akasema Dieu, Mungu wa baba yako le Dieu de ton père, atakupea il kizazi. va te donner une postérité. Anasema atabariki wale wote watakuwa chini yako. Il bénira tous ceux qui seront sous ta Anaachilia direction. baraka, Il libère la bénédiction. anaachilia baraka, Il libère la bénédiction. akisema hiyo baraka lazima wafikie. S'il dit la bénédiction, Hiyo doit t'arriver. baraka lazima ifike. La bénédiction, Hiyo doit t'arriver. baraka lazima ifike La bénédiction, doit katika t'arriver. mlima wa Nayoni, Ici à la montagne de katika Nayoth. kanisa ya Ici Nayoni. à l'église de Hiyo Nayoth. baraka lazima La ifike. bénédiction Hiyo viendra. baraka lazima Cette kufikie, bénédiction viendra. kwa sababu Mungu aliye hai, Parce que le Dieu qui est en vie, Mungu ana uwezo il a le ya pouvoir kuattract d'attirer baraka, la bénédiction, mafanikio, le succès, ndoa le mariage, kutoka pande zote. venant de tous côtés. Anaweza kuileta Il a le pouvoir de because he ramener. is our Father. Notre Dieu, il est notre Père. Because he is our Father. Parce qu'il est notre Père. He is our Il Creator. est notre Créateur. He is our visionary. Il est notre visionnaire. Oh, pigia Yesu makofi. Acclame pour Jésus. Anamwambia vile tumelala Il pale, dit tel que tu es couché là, watu wengi watabarikia kupitia wewe. plusieurs personnes seront bénies par toi. Is there anyone who want to be blessed by the Lord? Il y a quelqu'un qui veut être béni par Dieu. Kuna mtu anatamani abarikiwe na Mungu. Y a-t-il quelqu'un qui souhaite être béni par Dieu? Ule Mungu wa Astrid na Le Mungu. Dieu d'Astrid Namungu. Huyo Mungu wa C'est Kayakeza. Dieu de Kayake. Huyo Mungu wa ujana wake. C'est Dieu de sa jeunesse. Ule Mungu alimuita katika Le milima. Dieu qu'il avait appelé dans des Ule montagnes. alimupaka mafuta mtumie. Le Dieu qu'il avait oint pour l'utiliser. Acha bariki maisha yako. Oh, qu'il bénisse ta vie. Acha bariki maisha yako. Qu'il bénisse ta vie. Anamwambia tena, Il lui a dit encore, mimi ni pamoja na wewe. je suis avec toi. Ule Mungu wa baba yake. Le Dieu de son père. Ule Mungu alisema, Le Dieu qui avait dit, nitakupatia kizazi. je te donnerai des descendants. Ule Mungu alisema watu wengi watabarikiwa kupitia wewe. Le Dieu qui avait dit, plusieurs seront bénis par toi. Anamwambia nitakuwa pamoja na wewe. Il lui a dit, je serai avec toi. Only at that place where he slept. À ce même endroit où il était endormi, Mahali pale aliweka jiwe. là où il avait placé la pierre, Mahali pale aliweza kulala. là où il s'était couché. Sikiliza nikwambie mpendwa. Écoute bien aimé, je te dis ceci. Stairs of connections Les escaliers de connexion, kweli iko. oui, ça existe. Kwa sababu huyo aliona kwa maono. Parce que Jacob avait vu ça dans la vision. Na aliona malaika wakishukia Il avait vu les anges qui descendaient sous cet escalier. na wakipanda. Ils montaient et descendaient. Walikuwa wakipanda na Ils kushuka. montaient et descendaient. Walikuwa wakipanda Ils na montaient kushuka. et descendaient. Hiyo stairs of connections L'escalier de connexion, inafanya hakuna demonic interference. ça fait à ce qu'il n'y a pas des interférences démoniaques. Hakuna kizuizi chochote. Il n'y a pas il n'y a pas de blocage. Kwa sababu hiyo ni special door. Parce que là, c'est une porte spéciale. Ni mulango iku special. C'est une porte qui est spéciale. Ambayo Mungu mwenyewe ndo anaruhusu paka malaika wake wapitie. Que Dieu lui-même ordonne seul ses anges passer. Ajamuruhusu shetani apitie. Il n'a pas permis au diable d'y passer. Ajamuruhusu huya mchawi wa kwenu apitie. Il ne permettra même pas à ce sorcier de ta famille d'y passer. Ajamuruhusu hata yo frimanso wa ofisi yenu apitie. Même ces personnes-là de la franc-maçonnerie de ton bureau. Ajamuruhusu hata huyo mtu wa majuju apitie. Même les personnes là, je sais pas moi, qui fait les gris-gris.
anaruhusu tu malaika washuke Il ne permet qu'aux anges de descendre na wapande. et de monter. When you read John chapter 1 verse 51, Lorsque tu lis dans Jean 1, 51, Biblia inasema hivi. la Bible dit ceci. Ukianzia pale verse 47. Si tu commences au verset 47, Kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Nathanaeli. il y a quelqu'un du nom de Nathanaël. Wakati brada mmoja anaitwa Philip alimwambia, Lorsque une personne du nom de Philippe lui avait dit, kuja twende, nimeona mtu mmoja wa maajabu. viens allons, j'ai vu quelqu'un d'extraordinaire. Wakati walianza kukuja, Et lorsqu'ils étaient en plein chemin en train de venir, Mwandiko inasema Yesu alimutazama. la Bible dit que Jésus les avait vus. Asema ona Muisraeli ambaye ndani mwake amuna mabaya. Il a dit, regarde cet Israélite, en lui il n'y a point de faute, il n'y a point de péché. Nathanaeli akashtuka. Nathanaël était surpris. Asema Bwana Il unanijuaje? dit, Seigneur, comment est-ce que tu me connais? Mungu Yesu akamwambia nilikuona ulikuwa ukiketi chini ya muti. Il lui dit, je t'ai vu lorsque tu étais assis sous le figuier. Aya, Nathanaeli akashangazwa. Nathanaël il était étonné. Yesu akasema kweli nakwambia, J'ai dit, oui, je t'ai vu. utaona sasa mbingu ikifunguka Maintenant tu verras le ciel s'ouvrir. na malaika wa Bwana wakipanda na Et kushuka les juu ya anges Bwana wa de Mungu. Dieu monter et descendre sur le Fils de Anasema Dieu. unaamini kwa sababu nimekuambia. Il dit, tu crois parce que je t'ai dit. Umeamini kwa sababu nimekutabiria. Tu crois parce que je t'ai prophétisé. Vile ulikuwa umeketi chini ya muti, Tel que tu étais assis sous le figuier. sasa kuanzia hapa Alors à partir de kuna maintenant, mambo huko unaona. il y a des choses que tu ne Sasa voyais kuna pas. makubwa ambayo utayaona. Il y a des grandes choses que tu vas maintenant Utaona voir. malaika wakipanda, Tu verras les anges monter. utaona malaika Tu wakishuka verras les anges juu ya descendre mwana wa mtu. sous le Fils de l'homme. Nathanaeli akasikia ya maneno, Nathanaël avait entendu ces kwa choses. sababu Mungu Yesu alimwambia kuna mlango lazima ifunguke, Parce que Jésus lui avait dit, il y a une porte qui doit kuna s'ouvrir. mlango lazima ifunguke Il y a une porte qui doit ili s'ouvrir. uweze kuona mambo makubwa. Afin que tu vois des grandes choses. Kwa maisha yako kuna vitu haujaona Sur ta vie, il y a des choses que tu n'as pas encore kwa vues. sababu ile mlango haijafunguka. Parce que la porte n'est pas encore ouverte. Ikifunguka Si la porte s'ouvrir, utashuhudia, tu vas témoigner. utasema maisha yangu Tu yote vas dire que toute ma vie, sijawahi ona mambo kama haya. jamais j'ai vu des choses pareilles. Hii nimeona ni mkono wa Ce Bwana. que je vois ici, c'est la main de Dieu. Sikuitisha msaada kwa mtu yoyote, Je n'ai pas demandé de l'aide, c'est qui que ce soit. ni Mungu mwenyewe atanisaidia. C'est Dieu lui-même qui m'aidera. I remember in 2013 Je me souviens en 2013, wakati niliingia Kenya, lorsque j'étais entré au Kenya, nikaenda siku moja immigration, je suis allé un jour à l'immigration. sikujua mtu hata mmoja, Je ne connaissais personne. nikapanda mastairs, J'étais monté avec à nilikuwa l'escalier. nimeapply. J'avais déjà fait mon application. Nobody knew me at that place. Personne ne me connaissait à cet endroit. Wakanipeleka kwa ofisi moja, On m'a amené dans un bureau. nilikuwa nimebook appointment. J'avais déjà demandé Wakaniuliza umefika hapa le je? rendez-vous. On m'a demandé comment est-ce que tu es arrivé ici. Unajuana na mtu hata mmoja hapa? Il y a une personne que tu connais ici. Nasema sijui mtu. Il dit je ne connais personne. Mimi niliuliza tu immigration iko wapi? J'ai juste demandé où s'est trouvée l'immigration. Unataka nini? Que veux-tu? Nikaanza kusema Je me suis mis à parler. mimi nakuja niko hivi hivi hivi, Je suis venu, je suis comme ceci, comme ceci, comme na ceci. mimi nahitaji kitu fulani. Et j'ai besoin de telles choses. Akaniangalia On m'a regardé. akasema hiyo work permit tunahitaji Il a dit, ce permis de travail que tu as besoin ya hiyo class pour ce classe, ni ngumu sana, haipewa nangi hivi. c'est très dur. On ne donne pas ça comme ça facilement. Ninasema ndo hiyo mimi Et nahitaji. c'est ça dont j'ai besoin. Nasema okay, andika. On m'a dit, ok, tu peux écrire. Nikaandika, J'ai écrit, nikasubmit. j'avais donné. After 3 days Après 3 jours, nikapokea simu, j'ai reçu un appel. akaniambia kuja. On m'a dit, viens. Nikaenda kwa hiyo ofisi, Et lorsque j'étais allé au bureau, akaniambia jaza hiyo form vizuri on m'a dit, remplis ce formulaire na wendo tafute hii security bond. et va chercher ce papier-ci. Ukileta ukiwa ready usubmit. Et si tu amènes, tu es prêt, tu peux envoyer. Nikaenda nikasema Mungu,
Je suis allé, j'ai dit, Wendo Seigneur, lisema unanitoa TZ unasema ingia Kenya. c'est toi qui m'as emmené de la Tanzanie pour dire que Sasa mimi entre au Kenya. sijui mtu hapa. Je ne connais personne ici. Hata Kiswahili sijui vizuri. Je ne parle même pas bien Swahili. English sijui. Je ne connais pas d'anglais. Niliongea hiyo tu najua wakanisikia. J'avais juste parlé ce que je connaissais, ils m'avaient compris. After 1 week Après une semaine, nikapigiwa on simu m'a appelé ya kwamba faili yako imeapproviwa. que ton dossier a été accepté. Uende ulipe hiyo pesa. Va payer l'argent. Nikalipa pesa kwa account. J'ai payé l'argent à la compte. Ile pesa vile niliipata. Et l'argent, comme j'avais Mungu reçu, alitengeneza mlango moja. Dieu avait juste ouvert une porte. Mtu tu mmoja Une personne seulement. ambaye nilifika kwake niliintroduciwa na mama. Une personne dont j'étais arrivé dans sa maison, c'est maman qui m'avait introduit. Alikuwa pilot wa Kenya Airways. Il était pilote de Kenya Airways. Akasema doctor, because of you, Et à cause de toi, because of your wife, à cause de ta femme, mimi nitagharamia moi je veux m'en kwa charger. sababu najua Mungu wa huyu mama Parce que je connais le Dieu de cet enfant. amesaidia familia yangu, Il a aidé ma famille. amesaidia nyumba Il a yangu. aidé ma maison. Kesho Demain, nitakupea hiyo do. je vais te donner cet argent. Akasema asante dadi. J'ai dit merci papa. Kesho yake nikaenda at 10 am. Le lendemain à 10h, j'étais allé. Alikuwa ameenda ATM. Il était allé à l'ATM. Akawithdraw pesa. Il avait enlevé l'argent. Nikaona bahasha imeandikwa tu Republic of Kenya. J'avais vu juste l'enveloppe où c'était écrit République du Kenya. Nikaishika hivyo kwa sababu nilikuwa na mazoea ya kujua 100,000 iko hivi. J'avais pris juste parce que j'avais cette habitude de Sasa connaître que 100 nikashika 000 hiyo c'était comment. bahasha nikasema J'ai pris l'enveloppe, je me disais, nikasema hii si 100 tu. j'ai dit ça, je ne crois pas que c'est 100 Naweza 000. kuwa 150. Ça peut être 150 000. Alléluia. Amen. When I went back home, Lorsque je suis retourné à la maison, nikafungua j'ai ouvert. ikawa 150,000. C'était 150 000. Kwa hiyo wakati En ce temps-là, kuna makaratasi yangu ilikuwa inahitajika. il y a mes papiers dont on avait besoin. Walikuwa wamenitisha kule Kinshasa. On avait demandé ce papier venant de Wanasema you Kinshasa. need to send $300. On dit que tu dois envoyer $300. Mimi sikuwa na hiyo pesa. Je n'avais pas cet argent. Ninasema hii kwanza nimalizane na immigration. Je dis non, ça d'abord je dois finir avec Jioni l'immigration. on the same day, Le soir, le même jour, another lady came. une autre femme est venue. Akamwambia mama, Elle a dit à maman, Mungu wako ton Dieu à toi ameniponya magonjwa m'a guéri d'une ambayo maladie. nimezunguka kwa watumishi. Une maladie dont j'ai circulé auprès Nilienda de mpaka serviteurs. kwa TB Je Joshua, suis allé même chez TB Joshua. nikatumiwa maji mafuta, J'ai utilisé l'huile de lakini l'eau. Mungu wako hapa Et Boreta ton Dieu ici à Boretam, ameniponya. il m'a guéri. Nakuja kukuona, Je viens te voir. nakuja kumshukuru Je Bwana. viens glorifier ton Dieu. Akaleta Republic of Kenya bahasha, Il a aussi amené une enveloppe de République de Kenya. nikafungua ndani. J'ai ouvert à l'intérieur. Because mama, okay, ni vile mimi na mama tuko Parce que moi et maman, c'est comme ça que nous sommes. yakipata Elle, si elle a quelque chose, lazima bahasha yote ataifungua until I come. tout ce que est comme enveloppe, elle ne peut pas ouvrir jusqu'à ce que je vienne. Hata toa hata shilingi Elle moja. ne va pas dépenser même un shilling. Ikifikia natoa, Une fois si elle l'enlevait, ataniambia nilitoa kwa sababu sikuwa nayo, nimetumia ilikuwa hivi, nimetoa kifungu. elle me dira que j'ai dépensé tel parce que je n'avais rien. Kwa sababu ndo vile sisi tunajifunza kuwa wazi mmoja kwa mwingine. C'est comme ça que nous nous sommes construits, que nous puissions être ouverts chacun de Nikafungua l'autre. bahasha, J'ai ouvert l'enveloppe. noema 100K. Tu vois les 100 000 là. Mwanangu, sifikirie Mungu atakubariki na hiyo Ne pesa. pense pas beaucoup, Dieu va te donner cet argent. Ne t'en fais pas. 1, 2, 300 C'était Kenya 300 000 Kenyan shillings. 300,000 Kenya shilling. 300 000 Kenyan shillings. Na hiyo wakati sina kazi. Et là, j'ai pas encore de travail. Mungu aliniambia hautakosa pesa ya kulipa rent. Je m'avais dit que tu ne manqueras pas l'argent pour ton loyer. Hautakosa pesa ya kula. Tu ne manqueras pas l'argent pour la nourriture. Hautaipika katika hiyo nchi. Et tu ne seras jamais dans le Ingawa propre dans ce pays. haujui mtu. Même si tu ne connais personne. Nikasema sasa nasumbuka na nini? Je dis maintenant, qu'est-ce qui va vraiment me déranger? Nikamshukuru Mungu. J'ai béni Dieu. Nikatoa J'ai enlevé $300. $300. Western Union, À Western Union, j'avais envoyé. nimesema na hii 100 mtume kwa DHL haraka sana hiyo document. J'ai dit avec ce $100, j'ajoute envoyer ça avec DHL rapidement. After 72 hours barua ikafika. Après 72 heures, la lettre était déjà arrivée. Nika translate kwa kizungu. J'avais
J'avais interprété ça en anglais. nikasubmit kwa immigration, J'ai emmené ça à l'immigration. nikalipa pesa, J'ai payé l'argent. mambo yote kaenda shwa. Et toutes choses étaient bien passées. Kama mulango ya Mungu inafunguka juu ya Si maisha la yako, porte de Dieu s'ouvre sur ta vie, hata kama ni uchawi wa familia ulikuwa umefunga miaka nenda miaka même rudi, si la sorcellerie de ta famille t'avait lié pendant des années, Mungu atachilia mulango ifunguje, Dieu va libérer afin que la porte s'ouvre. na malaika wote Et watakushughulikia. les anges de Dieu s'en chargeront de toi. Mungu atachilia wa malaika Dieu va envoyer les anges ili waweze kushughulikia hitaji yako. afin qu'ils puissent prendre soin de ta Hata requête. wewe ambaye uko mali hapa, Toi aussi qui es en sérieux, usijiulize jibu itatoka wapi, ne te demande pas d'où viendra la réponse. usiseme itaanzia Ne dis wapi. pas ça viendra d'où. Katika hiyo biashara Dans yako, ces affaires que tu Mungu fais, ataleta wasungu, Dieu amènera des Mungu plans. ataleta wasungu, Dieu amènera des plans. atawapea jina Il yako, va te le connaître. Mungu Il atakuconnect va te connecter kwa hiyo ofisi, dans ce bureau. hata kama hakuna mtu wa Même kuconnect, s'il n'y a personne qui peut te connecter. hata kama ujuane na president, Même si tu n'es pas connu par le président. hata kama ujuane na nani yoyote, Même si tu n'es connu de Mungu personne. atakurecommend, Dieu va te recommander. Mungu ataandika barua, Dieu écrira une lettre. watakupotea, On va te recevoir. watakupa hiyo ofisi, On va te donner ce watakupa bureau. hiyo biashara, On va te donner ces affaires. watakupa hiyo On kazi, va te donner ce kwa travail. sababu Parce inawezekana, que c'est possible. inawezekana, C'est possible. inawezekana, C'est possible. inawezekana. C'est possible. Yesu anamwambia Dieu Nathanael, a dit à Nathanaël, if you believe, si tu crois, you will see great things. tu verras de grandes choses. Ujiamini, Si tu crois, utaona mambo tu verras de makubwa. grandes choses. Listen to me very well. Écoute-moi très bien. Not everyone C'est pas tout le monde can see the portal qui peut voir les portes, unless you are called by God. au moins que tu sois appelé de Dieu. Hakuna, si kila mtu yoyote Pas tout le monde anaweza kuona hiyo mlango, qui peut voir cette porte, ila tu kama ameitwa na au Mungu moins que tu sois appelé de Dieu kwa ajili ya utukufu yake. pour sa gloire. Ile mlango haifungukie kila mtu. Cette porte ne s'ouvre pas pour toute personne. Ndio maana ukisoma Zaburi C'est pourquoi si tu lisais dans les psaumes, 78 psaume 78, verse 23 to 25, versets 23 à 25, unasikia David anasema tu entends David qui dit, Yes ameruhusu oui, il a permis mbingu ya juu que le ciel na malango yafunguke, et les portes des cieux s'ouvrent. malango ya mbingu yafunguke, Et les portes des cieux s'ouvrent. akanyesha mana Il fut pleuvoir sur juu ya eux, watu wake wa kule, sur ses enfants afin qu'ils mangent. akanyesha mana Il fit pleuvoir de kwa la sababu manne aliruhusu malango ya mbingu yafunguke. parce qu'il avait permis que les portes des cieux s'ouvrent. Zaburi 78 Psaume 78, 23 to 25, 23 à 25. niyo Daudi anashuhudia Là, c'est David qui témoigne. kile Mungu aliweza kusema. C'est que Dieu avait dit. Alisema nitafungua mbingu juu ya Il Israeli avait dit, j'ouvrirai le ciel pour Israël ili wapate kupokea mana. afin qu'ils reçoivent de la main. Katika hali ya ujangwa walikuwa Pendant cet état de désert dans lequel ils se trouvaient, walikula. ils avaient mangé. Biblia inasema men ate the bread of angels, La Bible dit qu'ils avaient mangé les pains des anges ambayo Mungu alituma kwao. que Dieu avait envoyés auprès d'eux. Walikula mikate hapo, Ils mangèrent des pains. walishibishwa hapo, Ils étaient rassasiés. ambayo ni chakula ililetwa na malaika. La nourriture que l'ange avait apportée. So kuna kategori ya wamalaika Donc il y a des catégories des anges. ambayo Mungu akiwatuma, Les anges dont Dieu, lorsqu'il les envoie, Mungu hajaruhusu hata shetani awazuie njiani. Dieu ne permettra même pas que le diable puisse les bloquer en plein chemin. Mungu hajawaruhusu hata wasuiliwe na chochote. Il ne permettra que rien ne les empêche d'atteindre. Lazima wafike direct, Il doit arriver directement. kwa sababu hiyo stairs ya connection, Parce que cet escalier de connexion, hiyo stairway cet escalier, itakuwa wazi na ina flow. ça sera ouvert, elle va couler. Acha hiyo mastairs ifungue milango Laisse que cet escalier puisse ouvrir les ya portes. mahitaji yako, Les portes de tes requêtes. ilete jibu ya Que mume, ça donne la réponse du ilete mari. jibu ya La mke, réponse
de la femme. ilete jibu ya kazi, La réponse du travail. ilete jibu ya upanuzi, La réponse de ilete l'épanouissement. jibu ya pesa ya La shule, réponse de l'argent katika jina la de Yesu. Jésus, dans le nom de Jésus. Nilisema si kila mmoja anaweza kuona hiyo mlango. J'avais dit que toute personne n'est pas permis à voir cette porte. Biblia inasema wakati Jacob aliamuka, La Bible dit que lorsque Jacob s'était réveillé, akasema il avait dit ceci: surely the Lord is in this place. Certainement, l'Éternel est en ces lieux. Hakuwa amejua wakati alilala. Donc, il ne savait pas quand il s'était couché. Hakuwa wakati alilala. Il ne savait pas encore quand il s'était couché. Aliamuka katika usingizi. Il s'était réveillé de son sommeil. Aliamuka katika usingizi. Il s'était réveillé du sommeil. Juu ya jiwe ambalo aliwekea kichwa. Sur la pierre sur laquelle il avait placé sa tête. Anasema kwa kweli Mungu yuko hapa. Il dit certainement l'Éternel est en ces And lieux. I was not aware of it. Et je ne le savais pas. Kumbi Jacob hakujua. Donc Jacob ne savait rien. Kuna muujiza ambayo Mungu ataileta kwako. Il y a des miracles que Dieu libérera auprès de toi. Ambayo haujawahi hata tabiriwa na mtu. qu'on ne t'a jamais même prophétisé. Kuna mlango Mungu atakufungulia. Il y a des portes que Dieu va ouvrir. Ambayo haujawahi hata ifikiria. Que tu n'as jamais même mis dans tes pensées. Kuna promotion itakufikia. Il y a une promotion qui t'atteindra. Wewe ukijiangalia hivyo. Si tu te regardes tel que tu es. Unasema I'm an ordinary man. Tu as dit que non, je suis une personne ordinaire. Lakini Mungu atakufanya uwe official. Mais Dieu va te faire d'être un officier. Atakufanya uwe kule katika presidency. Que tu sois à la présidence. Atakufanya uwe katika kule hema ya bunge. Que tu sois là au parlement. Atakufanya uwe kule hema ya Supreme Court. Que tu sois là à la Cour suprême. Atakufanya kuwa uwe katika level ya governor. Que tu sois là au niveau des Kwa sababu gouverneurs. kuna mkono yake Parce itakuinua. qu'il y a sa main qui va t'élever. Atakutoa chini akupeleke Il juu. va t'enlever, tu vas être élevé. Utasema sikuwa ninajua. Tu vas dire que je ne le savais Sikuwa pas. najua kuna mlango ya Je ne kuingilia. savais pas qu'il y avait la porte de Dieu ici. Sikuwa najua hapa pana Mungu. Je ne savais pas qu'ici y a un Na ni Mungu Dieu. tu anayote anaweza. Et c'est le Dieu donnant un seul Mungu qui peut. anaweza kukufanyia Il peut le faire. kama utamgundua na umuone. Si tu vas le reconnaître et le Kwa voir. sababu Jacob alirecognize. Parce que Jacob avait reconnu. Anasema surely Il dit the certainement. Lord is in this place. L'Éternel est en ces lieux. Ili umjue huyo Mungu, Afin que tu saches c'est Dieu. lazima afanye kwa kitu kimoja. Il doit faire quelque chose. Haleluya. Amen. Hebu nipungie nikuone kama Est-ce que tu peux unanisikia. balancer ta main? J'aimerais te voir si tu entends. Unajua, Tu sais, there are some possibilities for you il y a certaines possibilités pour toi ambayo itaonekana wazi wakati utagundua qui peuvent se laisser ouvertes pour toi jusque lorsque tu vas découvrir ya cela. kwamba mali hapa kuna Mungu wa kweli. Que réellement ici il y a un vrai Dieu. Nakwambia kwa kweli, Je te dis vrai. kuna Mungu hapa Il y a un Dieu en ces lieux. ambaye hajawahi aibisha watumishi wake. Un Dieu qui n'a jamais mis ses serviteurs dans le pauvre. I will tell you for sure, Je veux te dire certainement, kuna Mungu mali hapa. Il y a un Dieu en ces lieux. Nilikuwa na wadogo wangu yo Sunday hapa. j'avais mes frères ici le Niliwaomba dimanche. mnisaidie kuwaombea. Je vous avais demandé de m'aider à prier pour eux. Hiyo wakati kwa kichwa nikamuuliza Mungu, Et là, dans ma tête, je demandais à Dieu, sina hata pesa. Seigneur, je n'ai pas d'argent. Hawa vijana wanasema lazima turudi kabla uchaguzi ya Kenya yangu. Ces jeunes ici me demandent, ils doivent rentrer avant les élections de ce pays. Nikasema my God, Je dis, Seigneur, nitafanya nini? que ferai-je? Tukaulizana na mama. C'est poser la question avec Sema maman. wajamaa wamekataa kupostpone, Il wameshikilia. dit, ils ne veulent pas reporter. Wakasema kuwe pesa kusiwe pesa, Il dit sisi qu'il y ait tunaenda. l'argent ou pas, nous, on voyage. Ile tuko nayo kidogo sisi Le peu tutajisoma. qu'on a, on va s'en charger. Tukifika njiani, Assis en plein Tutajua chemin, kule mbele. on saura ce qui va se passer là. sisi tunataka kutoka. Mais nous voulons sortir. Haleluya. Amen. Mungu akasema no, Je dis non, sitaachilia watumishi wangu waaibike. je ne peux pas laisser mes serviteurs dans l'opprobre. Akafungua mlango, Il a ouvert une porte. akafungua hiyo portal, Il avait ouvert cette porte. tukapata pesa, On avait eu l'argent. tukashughulikia vijana On avait pris la charge de ces jeunes mpaka kufika nyumbani. jusqu'à arriver à la maison. Nikasema Mungu asante, Je dis Seigneur merci. because I believe Parce que je crois. kuna mlango inaweza kufunguka. Il y a une porte qui peut s'ouvrir. Biblia inasema hata jioni La Bible dit même
vers le nuru soir, ya Bwana la itaonekana. lumière de l'Éternel paraîtra. Hata jioni Même vers le kuna mlango soir, itafunguka juu yako. il y a une porte qui s'ouvrira pour toi. Lakini kuna mtu mwingine, Mais il y a une autre personne. it is possible for you to be in a place C'est possible que tu te retrouves à un endroit where the presence of God is où il y a la présence de Dieu, and you not feel or perceive it. mais tu ne reçois ou tu ne vis pas cette présence. Unaweza kuwa mahali pale ambapo pana uwepo wa Tu Mungu, peux être là où il y a la présence de Dieu, lakini we bado uifeel ama uioni. mais toi tu ne la sens pas et tu ne vois même Na pas. kama auioni, Si tu ne sens pas cette présence, mlango yako ta haijafunguka. porte n'est pas encore So ouverte. utabaki katika hiyo hali moja Alors tu moja. resteras toujours dans cette situation. Sasa mtu kama Jacob Maintenant une personne comme Jacob, ambaye aliona hiyo hali, une personne qui avait vu la situation, akaona hiyo mlango il inafunguka, avait vu la porte qui était ouverte. anasema Mungu yuko mahali Il dit hapa. Dieu est en ces lieux. Anasema Il dit non. Biblia inasema when Jacob realized, La Bible dit que lorsque Jacob avait réalisé, he anointed the stone and referred that as a gate of heaven. il avait oint cette pierre, il l'a monté là-bas comme monument. Alipaka mafuta, Il avait oint la pierre. alitambua kwanza. Il avait d'abord reconnu. Ya pili akachukua hiyo La jiwe, deuxième des choses, il a pris la pierre. akaipaka mafuta, Il a placé l'huile. akaiweka, nasema mali hapa Il a placé, il a dit en ce lieu, pana mlango la mbingu. il y a une porte des Mali cieux. hapa Ce lieu, pana mlango wa il y a mbingu. une porte des cieux. Paka mafuta pale, Il a oint ce lieu kwa sababu aliona Mungu amemonekania mali parce pale. qu'il avait, Dieu l'avait visité en ce lieu. Kama kuna malango ilionekana katika agano la kale, S'il y avait des signes qui s'étaient vus dans l'Ancien Testament ilionekana katika agano jipya, na Yesu alimwambia Nathanaeli. et dans la Nouvelle Alliance aussi, Dieu avait dit à Nathanaël, Hii pia katika kitabu cha Revelation, même dans le livre des Apocalypses, ukisoma Revelation chapter 4 verse 1 to 3, si tu lisais Apocalypse 4, 1 à 3, kuna mlango hapo tena il y a encore une porte là-bas ambayo Mungu aliweza kufungulia mtumishi que wake. Dieu avait encore ouvert pour son Anamwambia serviteur. kuja, Il dit viens, anamwambia before il dit viens, kuja. viens. Haleluya. Amen. Sister, utusomee Revelation chapter 4 verse 1 to 3. Apocalypse 4, 1 à 3. Baada ya hayo nilitazama nikaona mlango umefunguliwa mbinguni, Aha. na ile sauti niliyoisikia pale awali ambayo ilikuwa kama sauti ya tarumbeta ikasema, njoo hapa juu, nami nitakuonyesha mambo yatakayotukia baadaye. Mara nikakumbwa na roho, kumbe huko mbinguni kuna kiti cha enzi na juu yake ameketi mmoja. Huyo aliyeketi juu yake alikuwa kama almasi na jiwe zuri jekundu. Upinde wa mvua ulikuwa unang'aa kama zumaridi, na ulikizunguka kiti cha enzi pande zote. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Mungu akamwambia mtumishi wake, Dieu avait dit à son serviteur, come up. monte ici. Before amwambie, Avant qu'il lui dise, huyo mtu aliona mlango juu, cette personne avait vu d'abord une porte au-dessus. ilifunguka. Une porte qui était ouverte. Hiyo mlango ilifunguka. La porte qui était ouverte au ciel. Yesu akamwambia monte. Jésus lui a dit, panda, Come up. monte ici. Kuja nikuoneshe Monte ici et je te ferai mambo voir yatakayofuata baada ya hapo. ce qui doit arriver dans la suite. Kuna masiri ambayo ilibidi Il ijulikane, y a des secrets qui devaient être connus. ambayo itakuja hivi karibu. Les secrets qui devaient être révélés. Masiri ambayo inafaa kujulikana, Des secrets qui devaient être révélés. ambayo Mungu alipenda kufungulia mtumishi wake. Dieu avait voulu révéler à son serviteur. Ndio maana nakuambia na wewe pia, C'est pourquoi je te dis, toi aussi qui es en ile ce mlango lieu, ikifunguka, si cette porte s'ouvre, kuna
activities ya wamalaika peke Il y a yake les activités des anges ambayo wanashuka wakifanya qui kazi. descendent et qui Ni travaillent. malaika tu wanakuja na vitunga vya majibu, Ce sont les anges qui viennent avec des paniers de réponses. wanakuja na vitunga kuleta majibu ya maombi yako. Il vient avec des paniers pour apporter la réponse à ta Yet you prière. have prayed for so many years. Oui, tu as prié pendant des années. Sasa wakati Mungu anakuja ili akuletee majibu, Et lorsque Dieu vient pour t'apporter des réponses, Mungu anakuja ili achilie jibu, Dieu vient pour donner la réponse. Mungu anakuja ili alete jibu. Il vient pour donner la Kuna réponse. malaika ambao Mungu Il y a anawasaini kwa ajili un ange yako. que Dieu a Malaika wale envoyé Mungu pour toi. aliweka mali hapa, Les anges que Dieu a Mungu placés ici. aliweka katika huduma Dieu a hii. placé en Seigneur. Acha leo wakashute, Laisse qu'aujourd'hui qu'ils descendent. wakashute na jibu, Qu'ils descendent avec la réponse. wakashute na Qu'ils maombi, descendent avec la réponse. wakashute na Qu'ils makazi, descendent avec les progrès. wakashute na mandoa, Qu'ils descendent avec les wakashute na mahuduma, Qu'ils descendent avec les wakashute na Qu'ils vipaji, descendent avec les wakashute na ndoa, Qu'ils descendent avec les mariages. katika jina la Yesu, Au nom de Jésus. katika jina la Yesu. Au nom de Jésus. How can this portal can be opened? Comment est-ce que ces portes peuvent être ouvertes? Je, haya malango yanaweza kufunguka kwako? Comment est-ce que ces portes peuvent s'ouvrir pour Je, toi? haya malango yanaweza kufunguka kwa kanisa? Comment est-ce que ces portes peuvent s'ouvrir à l'église? Kitu ya kwanza ni wakati tunaketi katika umoja. La première des choses, c'est lorsque nous sommes dans l'unité. Kama kanisa tukitaka kuona hiyo mlango ifunguke, Comme église, si nous voulons voir la porte s'ouvrir, ni wakati ule tunaiketi katika unity. c'est lorsque nous sommes ensemble dans l'unité. Ukisoma Act chapter 2 verse 1, Si tu lisais dans Acte 2:1, Biblia inasema ile siku ya la Pentecoste, Bible dit que le jour de la Pentecôte, they were all together in one place. ils étaient tous réunis en un seul endroit. Waliketi wote pamoja hiyo siku. Ils étaient réunis ensemble ce Sasa jour-là. hiyo ni alama ya umoja, Là, c'est un signe d'unité. ili amani ishute katika nchi yetu. Afin que la paix soit dans ce pays, Lazima tuungane kama mtu mmoja, nous devons être unis comme un seul homme. lazima tuishi katika Nous umoja. devons vivre dans l'unité. Tukatae roho yote ya kutugawana, Refuser tout esprit de séparation, tukatae roho yote ya kutugonganisha vichwa, tout esprit de conflit, tukatae roho yote ya kuleta conflict. tout esprit de conflit. Tupendane kama taifa moja, Nous devons nous aimer comme une seule nation. tupendane kama ndugu wa kabila moja, Nous aimer comme frères d'une seule tribu. tupendane kama citizen wa hii nchi, S'aimer comme citoyens de ce kwa pays. sababu umoja ndiyo nguvu Parce yetu. que l'unité est notre force. Umoja ndiyo nguvu yetu. L'unité est notre Wakati force. tunasimama katika umoja, Lorsque nous sommes unis, mkono wa Bwana itakuwa juu la yetu, main de Dieu sera sur nous. atatupa amani, nous donnera la paix. atatupa ufuraha, Il nous donnera la joie. atatupa kiongozi ambaye anataka, Il nous donnera kwa sababu l'unité que lui umoja veut. wetu Parce que notre unité unajulikana mbele ya Bwana. est connue auprès de Kuna bado Dieu. mlango Il y a une porte, ambayo inafaa kufunguka kwa ajili ya Kenya. une porte qui doit s'ouvrir pour Kuna Kenya. mlango lazima ifunguke juu ya Il y a Kenya. une porte qui doit s'ouvrir Sio pour maana Kenya. wewe na mimi kama kanisa C'est pourquoi toi et moi, en tant tumwambie qu'église, Bwana lete nous umoja devons demander à Dieu dans katika l'unité. makauntis, L'unité dans les provinces. katika wakazi wote wa mji. L'unité dans tous les habitants du pays. Hiyo umoja inahitajika Nous avons besoin de cette unité. na itakuja katika jina la Et Yesu. elle sera là au nom de Jésus. Kitu ya pili, La deuxième chose, ili hiyo mlango ifunguke, pour que cette porte s'ouvre, lazima tujue kuketi pamoja katika maombi. nous devons savoir être ensemble ou se réunir dans la prière. Lazima tuwe katika hali ya Nous maombi. devons se réunir dans l'état de prière. Act chapter 4 verse 31. Acte 4, 31. Ukisoma hapo utasikia ya kwamba Si tu lisais, tu entendras. baada ya maombi katika hiyo place, Après la prière en cet endroit, kulikuwa na tetemeko kubwa il y avait un tremblement na wote walijazwa na Roho Mtakatifu. et tous furent remplis du Saint-Esprit. Wale watu waliamua kuketi pamoja, Tous ceux qui avaient décidé de se réunir asema ensemble. walianza kuomba. La Bible dit qu'ils étaient en train de prier. After kuomba Et après la prière, kukawa na tetemeko, il y eut un tremblement. kukawa na tetemeko, Il y eut un tremblement. kukawa na tetemeko. Il y avait tremblement.
Ambia jirani yako kukawa na Si à ton tetemeko. voisin il y a tremblement. Useme kukawa na C'est tetemeko. lui, il y avait tremblement. Nulize maombi yako inaweza kutetemesha. Est-ce que ta prière peut faire trembler? Maombi yako inaweza kutetemesha. Ta prière peut faire trembler? Maombi yako inaweza kutikisa Est-ce que ta mbingu. prière peut bouger les cieux? Ah? Amekupea jibu. Est-ce qu'il t'a répondu? I think I'm talking to people Je pense que je parle aux gens, wale wako na uoga. des personnes qui ont peur. Sina na watu ambayo wanaweza kujiamini iko. Est-ce que j'ai pas des gens qui peuvent vraiment croire Kama en tu eux? naamini ya kwamba maombi yangu. Si tu crois que ta prière, ma prière, Me myself, mama. parce que moi personnellement, My prayer. ma prière, My prayers. Ma prière, mes Lazima prières itetemeshe. va faire bouger. Lazima itetemeshe. Va faire bouger. Lazima itetemeshe. Va faire bouger l'ennemi. Amka. Réveille-toi. Amuka. Réveille-toi. Kwa sababu kama unatetemesha, Parce que si tu fais bouger ou faire trembler, lazima ukuwe na alama. il doit y avoir des signes. Inaonesha ya kwamba kuna tetemesha. des signes qui prouveront qu'il y a un tremblement. Lazima kuna tetemesha. Qu'il y a un tremblement. Wednesday nilikuwa nikiomba usiku nikisema Le mercredi, lundi, je priais, je disais ceci. ya kwamba kuna roho za bahari. Qu'il y a des esprits de mer. Hiyo roho ya bahari ikiona unaanza kuinuka katika maombi, Ces esprits des eaux, lorsqu'ils te voient en train de te réveiller en prière, inaanza kukuinulia maneno ça apporte maintenant des choses ili kukatisha tamaa na kukuzofusha kimwili na kiroho. pour te décourager, t'affaiblir physiquement et Ce sont ce spirituellement. qu'on appelle les démons fleuves. Hizo ndo zinaitwa mapepo za bahari. Hiyo maroho ikikuinukia, Lorsque ces esprits se lèvent contre toi, ikiona tu unaanza maombi, une fois que ça te voit en train de prier, lazima ikuje itafute kukudistract, ça doit venir chercher comment te distraire, ujifili unazofuka. que tu te sens affaibli. Nikaona Thursday J'ai vu le jeudi, adui akaanza kujaribu. l'ennemi a essayé de tenter. From nowhere magonjwa ikaanza kunishika, Je ne sais pas d'où la maladie était venue. nikaanza kusikia uchungu kila mwili, Je sentais la douleur dans mon corps. kichwa inauma. La tête faisait tellement mal. Nikasema ni nini? J'ai dit Seigneur, qu'est-ce qui ne va Kitu pas? moja inanikumbusha tu, Une chose, je me t'ai souvenu you spoke about a demon from the sea, Que tu avais parlé des esprits des fleuves. na hawataki uongelee hiyo maneno. Et ils ne veulent pas que tu parles de ces choses. Wanajaribu kukuzuia uache Ils maombi. veulent t'empêcher d'arrêter la prière. Mama akaniambia, unajua maombi kunaomba usiku hii, Maman m'a dit, tu sais la prière quand tu pries la nuit. kuna kazi kunafanyika. Il y a des choses qui se passent. That's why the enemy is not happy. C'est pourquoi l'ennemi n'est pas content. Akajaribu, Il a tenté. akajaribu Il a tenté. kufika jana. Arrivé hier, Najikaza tu kama mwanaume, je m'étais efforcé comme un homme. lakini nilikuwa ndani mwangu nimesema, God, Mais en moi, je me disais, ni Seigneur, nini nanipata? qu'est-ce qui m'arrive? Naambia tu mama, si feel poa. J'ai dit, maman, je ne me sens pas du Najikaza. tout bien. Je m'efforce. Nimeingia maklasi yangu, Je suis entré dans mes cours, but si feel. mais je ne sentais vraiment pas bien. Nikaanza kufuata ndugu zangu walikuwa wanastiri grandmother huko, J'avais laissé, je m'étais maintenant en train de regarder l'enterrement de ma grand-mère, lakini najifeel tu bado vibaya. mais je me sentais toujours Mama mal. nasema kama hutajiweza, Maman a dit, si tu ne sauras pas, uniambie ili tutayarishe mtu mwenye anaweza kuhudumu kesho. dis-moi comme ça on peut préparer une personne qui va travailler demain. Nikamwambia no, Je te dis, nitatumika. non, je vais Wacha travailler. tuone. Nous allons voir. Haleluya. Amen. Nikafika usiku, Arrivé la nuit, nikakumbuka, ikafika 9 p.m. j'ai dit, ah, maintenant c'est 21h. After kukula nikakumbuka, Après avoir mangé, je me suis souvenu. niko na kipindi usiku. Seigneur, j'ai une session de prière. Mwambia mama, nimeenda kufanya nini? J'ai dit, maman, maintenant, je vais en prière. Ninapanda kwa stairs, nikaingia kwa room. J'ai monté l'escalier pour aller dans ma chambre. Na feel tu, wapi unaenda? Je sentais une fois qu'il me disait, où est-ce que tu vas? Nasema nioge. Il dit que je me lave d'abord. Hana. Dis non, Naomba non. nikimaliza tena. Je vais prier, je vais me laver après la prière. Pendo, acha nikwambie, shetani ni mjinga. Bien-aimé, laisse-moi te dire que le diable, il est tellement Mjinga bête. kabisa. Il est tellement un insensé. Nikaenda kwa choo, Je suis allé à la toilette. naenda kujisaidia, Je suis allé à la toilette me soulager. nikaona damu inaanza kunitoka. J'ai vu le sang qui sortait. Haleluya. Amen. Nakwambia ili uone, uelewe, Je te dis pour que tu puisses je voir et kama comprendre. shetani hataki
Voici, le diable ne veut pas. anataka kukuzuia kwa kila aina. Il veut t'empêcher dans toutes ces Nikasema hiyo moyens. hali haijawahi nitokea. Je dis ça ne m'est jamais arrivé. Hapo nikaanza kukemea. Là directement je me suis mis à Nikasema prier. nitafanya maombi. J'ai dit je vais faire la session de na prière nitamaliza. et je vais la finir. Na hii damu Et ce sang ici, ndio mwisho. c'est la fin. Sitaogopa. Je n'aurai pas peur. Haleluya. Amen. Hiyo nakwambia attack kwangu. Je t'ai dit juste l'attaque qui m'est arrivée. Sasa wewe kama unasema maombi yako haujui kama itatikisa adui. Maintenant, si toi tu sais, tu ne sais pas si ta prière va bouger l'ennemi. Ni alama gani unaweza kuona ya kwamba adui wako anakosa amani kwa sababu ya maombi ambayo kunaifanya? Qu'est-ce qui sera signe pour que tu puisses te dire que non, réellement l'ennemi est bougé par ta prière? Kaanza kujiandaa. Je me suis mis à me Na préparer. nguvu yote nikasema Mungu, Toute force de Dieu. nitamaliza. Je Na finirai. nitakapomaliza na Et lorsque utaendelea je vais finir, kuniponya. tu vas me guérir. Ndio maana Biblia inasema katika hiyo Acts chapter 4 verse 31. C'est pourquoi la Bible dit dans Actes Ya 4, kwamba 31 after they prayed, que lorsqu'ils eurent prié, mahali pale walikuwa le lieu où ils étaient pakatetemeka, trembla Roho Mtakatifu akashuka juu yao. et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ukisoma hiyo Acts chapter 16 verse 26, Si tu lisais dans Actes 16, 26, Biblia inasema Paulo na Sila la Bible dit que Paul et Silas, walikuwa wamefungwa pale, ils étaient dans la prison. kawa na tetemeko kubwa, Il y avait un kwa sababu tremblement de kazi terre. walikuwa wakifanya, Parce que l'œuvre qu'ils étaient kuna en train de mlango faire, ilifunguka, il y a une porte qui était walikuwa ouverte. wakiabudu na kusifu. Ils étaient en train de louer et adorer. Kuomba na kusifu ni kuomba mara Ils mbili. étaient en train d'adorer, de prier peut-être deux fois. Mlango ikafunguka juu yao, Une porte s'était ouverte kukawa pour na eux. tetemeko, Il y avait eu kukawa tremblement. na tetemeko, Il y avait eu tremblement. minyororo ikakatika, Les chaînes étaient watu brisées. wakafunguliwa, Les gens étaient milango ikawa déliés. wazi. Les portes étaient ouvertes. Acha Mungu akupake Laisse mafuta, que Dieu te voie. akupake mafuta, Qu'il te voie. akuinue katika gresi ya maombi, Qu'il te lève dans la grâce de prière. akuinue katika hatua ya maombi, Qu'il te lève dans des ili dimensions de ukaweze prière. kutetemesha Afin adui, que tu fasses trembler l'ennemi. ili ukaweze kutetemesha adui, Afin que tu fasses trembler ili l'ennemi. ukaweze kutetemesha Que tu adui. fasses trembler l'ennemi. Katika jina la Au Yesu, nom de Jésus. katika jina la Yesu. Au nom de Jésus. Ninasema, how can the portal can be open? J'ai dit, comment est-ce que les portes peuvent s'ouvrir? Tunasema kitu ya kwanza, when we stay in unity. La première des choses, nous avons dit, lorsque nous sommes dans l'unité. Ya pili, when we sit together and pray. La deuxième, lorsque nous nous rassemblons et prions. Ya kitu ya tatu, when we remain obedient to God. Et la troisième des choses, lorsque nous demeurons obéissants à Dieu. Ndio maana tutaona mlango ikifunguka. C'est alors que nous allons voir la porte Matthew s'ouvrir. chapter 3 verse 16 to 17. Matthieu 3, 16 à 17. Biblia inasema ile siku Yesu La Bible dit que ce jour-là, Jésus, alienda kubatiziwa. il était allé pour être baptisé. Katika maji akaingia akatoka. Et lorsqu'il fut sorti des eaux, Mlango ikafunguka mbinguni. une porte s'ouvrit au ciel. Ile mlango ilipofunguka, Lorsque la porte était ouverte, kuna njiwa alishuka. il y a un pigeon qui était sorti du ciel. Une Kuna colombe. sauti ilatoka Il y a une mbinguni. colombe qui était descendue. Il y avait la voix qui venait du Huyu ciel. ndiye mwanangu nimpendaye. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Huyo ndiye mwanangu nimpendaye. Celui-ci est mon fils. Ili Mungu ashuhudie ya kwamba wewe ni mwanaye anayekupenda, Pour que Dieu puisse témoigner que tu es son fils qu'il aime. lazima aone unyenyekevu ndani mwako. Il doit voir l'humilité en toi. Lazima aone obedience ndani Il doit yako, voir l'obéissance en toi. kwa sababu ile ndio ita attract mlango iweze kufunguka. Parce que c'est ça qui attirera l'ouverture de la porte. Sasa wewe bado ambao unakaa katika distraction, Alors toi qui es encore dans la distraction, ni wewe utaruhusu mlango ifunguje c'est toi qui feras ce que la porte s'ouvre ama ibaki tu ya kufunga juu ou yako? que la porte demeure fermée sur Ile toi. mlango iko special La unahitaji porte spéciale dont tu as ili besoin. uweze kufunguka. Afin qu'elle s'ouvre, You need to wake up from that tu distraction. dois te réveiller de la You distraction. need to wake up from that ignorance. Tu dois te réveiller de l'ignorance. Lazima utoke katika ile hali ya kulala. Tu dois quitter dans cet Ndio état de maana sommeil. Jacob anasema nilipoamuka C'est pourquoi Jacob dit, lorsque je m'étais nikasema réveillé, kwa kweli Mungu yuko hapa. je m'étais dit réellement Dieu était ici.
ici. Na mahali hapa panakuwa mlango ya Bwana. Et ce lieu ici s'appelle les portes des cieux. Amuka, amuka, amuka. Réveille-toi, 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 bien-aimé. Acha tu kukula. Ne cherche pas à manger seulement. Amuka katika hali ya maombi. Réveille-toi dans la Kwa prière. sababu kuna result ya aina mbili ambayo Parce qu'il y a utaona. deux résultats que tu verras. Wakati mlango Lorsque itakufungulia, la porte sera ouverte, Mungu atenda kurejesha Dieu maisha va yako. restaurer ta vie. Kuna restoration Il y a une itakujia. restauration qui viendra Na auprès de kitu ya toi. pili kutakuwa na glory ya Mungu La juu ya maisha deuxième yako. chose, il y aura la gloire de Dieu sur ta Kutakuwa vie. na utukufu wa Bwana juu ya Il y nyumba aura yako. la gloire de Dieu sur ta maison. Mwezi ya Agasta Le mois d'août, usiache ipite, ne laisse pas que kwa ce mois sababu ni passe. mwezi ya utukufu, Parce que c'est le mois de ni gloire. mwezi ya mafanikio, Le mois de ni succès. mwezi ya kufunguka kwa Le mlango, mois d'ouverture des kwa sababu portes. lazima Parce uingie, que tu dois entrer. lazima uone utukufu, lazima urejeshewe. Tu dois voir la restauration. Pigia Yesu makofi. Jacob akarecognize Jacob avait reconnu ya kwamba hiyo ni mlango, que là c'était la porte. akabeba mafuta akamwangia juu, Il avait pris l'huile et il avait versé sur la porte. kumwangia mafuta juu Et versé l'huile ilikuwa dessus. alama ya sanctification special, C'était un signe ya utakaso ya kipekee. ilikuwa hali ya kupurify, C'était un signe de purification. ilikuwa hali ya kutakasa mali pale C'était un signe de purifier ce kwa lieu. ajili ya kazi fulani itakuja kufanyika, Pour l'œuvre qui devait se faire dans les jours kwa à ajili venir. ya kazi ya Mungu. Pour l'œuvre de Dieu. Ndio maana acha nikuombee leo, C'est pourquoi laisse-moi te dire amini hii aujourd'hui. madhabahu na uiheshimu. Crois à cet hôtel et Kila honore. unapoingia mahali hapa, Chaque fois que tu entres au mwambie ciel, Bwana, takasa madhabahu yako, dis Seigneur, purifie kwa ton sababu hôtel. this is a portal of connection, Parce que ça c'est une porte de connexion. this is a gate of reception, C'est une porte de this is a réception. place of recognition. C'est une porte de reconnaissance. Ukishaingia mahali hapa, Si tu entres en ce lieu, mahali patakatifu pa Bwana, le lieu saint de ni mahali l'éternel, Mungu atainua maisha yako, c'est là où Dieu va ni élever mahali ta Mungu vie. atakupea kazi, Là où Dieu va te ni mahali donner Mungu travail. atakupea biashara, Là où Dieu va te ni mahali donner Mungu travail. atakupea ndoa, Là où Dieu va te ni donner mahali Mungu mariage. atabariki huduma Là où yako. il bénira ton travail. Alipapea jina, Il avait baptisé ces lieux. akasema hapa Il a dit ces lieux, nimeweka hiyo jiwe, je place cette pierre. pataitwa nyumba ya On Mungu, appellera maison de l'éternel. mahali atakuwa pamoja nami. Parce qu'il sera avec moi. Asema inaitwa Betel. On nous dit que ce lieu s'appellera Bethel. Betel, nyumba ya Mungu, mahali atakuwa pamoja La nami. maison de l'éternel où il sera avec moi. Mpaka vile alisema ninakuweka nayo, Tel qu'il avait dit, je t'ai placé à Nayoth. mahali pale ni pa kujificha, Le lieu de refuge. mulima ambao ukijimbilia La montagne auprès de laquelle si tu te réfugies, itanyesha baraka juu yako, il y a une pluie de bénédiction qui sera sur toi. itaprotect maisha Ça yako, va protéger ta vie. nitakuongoza katika njia iliyo sawa, Je vais t'orienter dans les voies qui sont correctes. ikiwa utatembea katika utakatifu. Si tu marcheras dans la sainteté. So ili uishi mkono wa Bwana na mlango ya Mungu ifunguke, Alors pour vivre la main de Dieu et que la porte de Dieu s'ouvre, ishi maisha ya utakaso vis une vie de sainteté. ndani ya kanisa ama nje ya kanisa. Dans l'église ou en dehors de l'église. Ishi moja akasema, Un serviteur avait dit ceci. dada mmoja ko paka naomba Mungu nipe bua, Une sœur priait, Seigneur, donne-moi une Mungu femme. nipe bua, Elle priait, donne-moi une femme. Mungu nipe bua. Donne-moi un mari, sorry. Akienda nje, sisi tunakwanga katika kikundi cha maombi. Et les intercesseurs, nous sommes dans un groupe de prière. Asema kikundi yetu kinaitwa kikundi cha fire. Oh, que notre groupe, c'est un groupe de feu. Anasema sisi tunaombaka, Il dit, nous on prie, sisi tunaimbaka, nous on chante. lakini akakadada teko natembea katika maisha ya usherati. Mais cette femme marche dans la vie d'impudicité. Wote kaona na bidii yote, Mais tu la vois avec lakini zèle. kasherati ka mwisho Mais impudique de dernier niveau.
na yetra natafuta mlango ya Bwana Et elle ifunguke. veut que la porte de Dieu Ile s'ouvre. mlango itafunguka aje? Comment est-ce que cette porte Itafunguka s'ouvrira? aje katika hiyo maisha? Comment est-ce que cette porte s'ouvrira dans cette Itafunguka vie? aje unaendelea kujichafua? Comment est-ce qu'elle s'ouvrira? Tu continues à te Atmosphere salir. yako lazima ichafuliwe Ton hivyo tu. atmosphère doit être Na wewe tuée. hautaona hiyo Et mlango. toi, tu ne verras pas But cette if porte. you need the God of Si tu Nayo, veux le feu, le Dieu de ujiomba Nayoth, Mungu wa tu Nayoth. pries le Dieu de Nayoth. Tembea katika utakatifu. Marche dans la sainteté. Umuogope Mungu wako. Crains ton Dieu. Heshimisha Mungu wako. Honore ton Dieu. Heshimisha Mungu wako. Honore ton Dieu. Lazima Sûrement, for you to receive a new mantle, pour recevoir un manteau nouveau, lazima utoe ya zamani. tu dois d'abord enlever ce manteau ancien. Ndio maana Elisha C'est alors qu'Élisée, ili mlango yake uweze kufunguka, pour que sa porte s'ouvre, ili mlango ya double portion ifunguke, pour que la porte de la double portion s'ouvre, alifuatana na Elijah. il avait suivi Élisée. Atafuta Élie. Elijah. Il avait suivi Élie. Ingawa zoruba ilinuka, Malgré qu'il y avait cette yalitamani tempête, aone tu mlango. il voulait juste Hiyo avoir mlango la porte. ilipofunguka, La porte qui était Biblia ouverte. nasema alirarua ya La kwake, Bible dit il avait déchiré son manteau. alirarua Il yake. avait déchiré son Anasema manteau. uwele Dieu d'Eli, Encore un peu Mungu wa Shah Elijah. d'Israël, Wewe gari la Israeli. uko wapi Elijah? Tu es où, Élie? Akaona tu vazi, Il a vu la vie. akaona manto linabaki, Il a vu le manteau qui était resté. akavaa, Il avait pris le manteau. Et il avait akapata porté. double portion, Il avait reçu la double kwa portion. sababu alichunga uhusiano wake na mtumishi wa Parce Bwana, qu'il avait bien géré, gardé sa relation avec le serviteur de Dieu. alichunga uhusiano yake na Mungu, Il avait bien gardé sa relation avec son Dieu. aliweza kupata. Il avait reçu. Abraham akapanda katika mlima wa Moricha, Abraham était monté à la montagne de Moricha. alijua eko na Isaac kama Il sacrifice, savait qu'il était avec Isaac lakini comme mlango sacrifice. ya mbingu ilifunguka. Mais la porte des cieux s'était Sauti ouverte. ikasema, La voix avait dit, angalia pale nyuma, regarde derrière kuna toi. mwana kondoo Il y a un agneau. pale nyuma, kuna kondoo. Là derrière, il y a un Huyo ndo agneau. utaweka kwa madhabahu. C'est celui que tu vas placer sous l'autel. Every time that you are in a good relationship with God, Chaque fois tu es en bonne relation avec Dieu, kuna mlango lazima il y a une itafunguka, porte qui doit s'ouvrir. kuna mlango lazima iwe wazi. Il y a une porte qui doit être ouverte. Hapo usisahau pia, Alors là aussi, n'oublie pas, kuna malango ambayo shetani hufungua, il y a également des portes que le diable ouvre. kuna malango Il y a des portes ambayo shetani pia hufungua. que le diable ouvre aussi. Sasa lazima ujue, je, unaweza kuikwepa Alors tu dois connaître comment les éviter, ili usiweze kujikuta katika hatari. afin que tu ne te trouves pas dans la tentation ou en danger. Lazima ujue kuikwepa. Tu dois connaître comment les Tulisema ile éviter. mlango Mungu anafungua, shetani hawezi kuingilia. On a dit que la porte que Dieu ouvre, le diable ne That peut pas entrer. spiritual gate. La porte spéciale. Mfano twende na Yesu mwenyewe. Prenons juste l'exemple de Jésus lui-même. Anafunga, Il a jeûné, akaomba, il a prié, akatoka katika maombi. il était sorti de sa prière de jeûne. Anatamani baba yake amujibu, Il voulait que son père puisse répondre, amuelekeze qu'il puisse l'orienter katika hiyo kazi. dans ce travail. Sacrifice yote ameifanya katika fasting. Tout ce qu'il avait fait comme sacrifice dans ces jours de jeûne. Shetani akaja, Le diable est venu, akaanza kumupropose. il s'est mis à lui proposer des choses. Si unaona kuna njaa, Tu vois tel que tu es là, tu as faim. si unaweza kubadilisha hiyo jiwe iwe mkate. Tu peux transformer juste cette pierre et faire à ce qu'elle devienne une Just pain. a simple proposal Quelque chose, une proposition très simple ambayo ingedeviate kazi ya Bwana. qui pouvait juste par moindre erreur dévier l'œuvre de Dieu. Lakini Yesu alijua mission yake. Mais Jésus connaissait sa mission. Alijua baba yangu amefungua njia Il savait que mon Père a ouvert une voie ili niwe mesia kwa taifa. afin que je puisse être le Messie pour les nations. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kuna mlango lazima ifunguke juu yako. Il y a une porte que Dieu doit
ouvrir pour toi. Tulisema wale watu walikuwa pamoja. On a dit que ces gens-là étaient ensemble. Katika Acts chapter 2 verse 1 to 3. Dans le livre de Actes 2, 1 à 3. Walianza kuomba pamoja. Ils s'étaient mis à prier ensemble. Ndimi za moto zikashuka juu yao. Les langues des feux étaient descendues sur eux. Na ikatawala ndani mwao. Ils savaient régner sur eux. Na mulango ya mbingu ilikuwa wazi. Et les portes des cieux étaient ouvertes. Is there anyone who need this portal to be open? Y a-t-il quelqu'un qui veut que cette porte s'ouvre? Kunaye mtu anaamini ya kwamba kuna mulango yake naweza kufunguka leo. Il y a quelqu'un qui croit que sa porte peut s'ouvrir aujourd'hui. Because we are in a time of glory. Parce que nous sommes dans le temps de gloire. Wakati ambayo Mungu anapenda kuinua wale wanaamini Le kweli. temps où Dieu veut élever ceux qui croient. Wakati ambayo Mungu anapenda kuinua wale wanamtegemea kweli. Le temps où Dieu veut réellement voir ceux-là qui placent leur confiance en lui. Hata Jacob, Même Jacob, ilimhitaji aamini. il avait fallu qu'il puisse croire. Ukisoma hiyo Genesis chapter 28 verse 20. Si tu lisais dans Genèse 28, 20, Anamwambia Mungu hivi. il a dit à Dieu ceci. Yakobo akaweka nadhiri akisema, Jacob avait juste fait un vœu, il a dit ceci. Mungu akiwa pamoja nami, Si Dieu est avec moi akinilinda katika njia niendayo, et me garde pendant ce voyage que je fais, na kunipa chakula nile, s'il me donne du pain à manger na kunipa nguo nivae, et des habits pour me vêtir, nami nikirudi kwa amani nyumbani kwa baba yangu, et si je retourne en paix à la maison de mon père, ndipo Bwana atakuwa Mungu wangu. alors l'Éternel sera mon Dieu. Imani yaje, Sa foi en lui. mwile njia aliona pota limefunguka. Dans ce voyage, il avait vu la porte ouverte. Basi kuna kitu kilikuwa kumi kinamtesa. Mais il y avait quelque chose qui faisait souffrir Jacob. Ni kama ule jamaa alikuwa tuna shati moja. C'est comme la personne qui avait juste une seule chemise. Ni ule jamaa alikuwa na trouser moja. La personne qui a juste un seul pantalon. Eko na safa ndani Qui mwake. souffre en lui. Mungu atanisaidia koje nipate kona misuti. Comment est-ce que Dieu peut m'aider aussi à me donner une veste? Tumbo yangu ninaomba sana lakini hakuna kunikumbuka kwa chakula. Seigneur, ce ventre ici, j'ai tellement prié, mais personne ne peut me donner même à manger. Anasema Mungu nikiona kama utakuwa pamoja Il nami. dit, Seigneur, si je vois réellement si tu allais avec moi, si tu seras avec moi. Nikipata ko tu food. Si seulement je recevais la nourriture. Nikipata ko tu chapo Si mbili. seulement tu me donnais seulement 2 chapat. Nikipata ko tu nduma. Des ndouma seulement. Hata tu na njugu. Peut-être même avec de l'arachide. Nikunwe na kikombe moja ya soda. Que je mange juste avec un verre de sucré. Nitasonga. Là, je vais avancer. Alléluia. Amen. Chakula na nguo. La nourriture et les vêtements. Mungu akutoe katika hiyo level Que Dieu t'enlève dans ce niveau. ya kuombea chakula na mavazi. De prier juste pour la nimeikataa. nourriture. Je refuse cela. Katika jina la Je Yesu. refuse au nom de Jésus. Kuombea chakula na mavazi Prier hapana pour la tena. nourriture et les habits, non. Mungu akifungua hiyo portal si ya mambo madogo madogo. Que cette porte n'est pas une porte de petites Kuna vitu choses. vikubwa lazima vinapasha kutikisa Des dunia. grandes choses qui doivent bouger le monde. Lazima watu wanisikie kwa hiki Kiswahili changu. Les gens vont m'entendre avec cette langue dont je Lazima parle. nihubirie wakubwa kwa maofisi na hii Kiswahili kiko broken. Je dois prêcher aux grands dans des bureaux avec la langue qui n'est même pas bonne. Lazima nikutane na uheshimiwa na hii English yangu ya kuvunjika vunjika. Je dois croiser les honorables avec l'anglais qui n'est pas bonne. Ili wamuogope Mungu. Afin qu'ils puissent craindre Ili Dieu. wamuhutilie Bwana. Afin qu'ils retournent auprès de Ili Dieu. wampokee Yesu kuwa Bwana na Mwokozi Afin wa qu'ils maisha. reçoivent Dieu comme Seigneur et Hiyo Sauveur. ndo tunataka. C'est ce dont nous avons besoin. Preaching the word of God. Prêcher la parole de Dieu. Haihitaji lugha. Ça n'a pas besoin de langue. Haihitaji language. Ça n'a pas besoin de langage. Hapana. Dispose yourself. Toi juste expose-toi. Acha Mungu akutumie. Sois disposé que Dieu t'utilise. Yeye atatranslate. C'est lui qui va interpréter. Yeye atawaelewesha. Lui va le faire comprendre. Yeye atawaaminisha. Lui va le faire Kwa sababu croire. ni yeye anakutuma. Parce que c'est lui qui t'envoie. Ni yeye anakutuma. C'est lui qui t'envoie. Ni yeye anakutuma. C'est lui qui t'envoie. Ni yeye anakutuma. C'est lui qui t'envoie. Yesu. Aliyekutuma ni Mungu. Celui qui t'a envoyé, c'est Dieu.
si wanadamu, Ce ne sont pas les humains. au kujiita mwenyewe, Tu n'étais pas appelé. uliitwa na Bwana. Tu as été appelé de Dieu. Acha Mungu akutumie. Que Dieu t'envoie. Acha Mungu afungue mlango. Que Dieu ouvre la porte. Acha Mungu akuconnect. Que Dieu te connecte. Acha Mungu akuheshimishe. Que Dieu t'honore. Acha Mungu abariki Que maisha Dieu yako. bénisse ta vie. Katika jina la Yesu. Au nom de Katika Jésus. jina la Yesu. Au nom de Jésus. Hata kama uko hapa, Même si tu es ici, yes, sijasema kuja na nguo moja ni mbaya, je n'ai pas dit que venir juste avec un seul habit c'est mauvais, non. lakini umwambie Bwana nimekataa. Mais dis à Dieu, je refuse. Baba mmoja Il y a un papa, aliteseka sana, il avait tellement souffert. alikuwa mtafsiri mzuri. Il était un bon interprète. Mhubiri akikuja, Chaque prédicateur qui venait, mhubiri ameunga suti, le prédicateur était tellement bien habillé, lakini huyu mtafsiri mais l'interprète, alikuwa na shati moja ilikuwa ya okay, ilikuwa ya light blue. il avait une chemise qui était un peu bleu clair. Sasa unaona imefuliwa sana, Tu vois cette chemise-là bleu clair qu'on a tellement nettoyée. inaanza kuwa na white. Maintenant, ça commence à prendre Tuna kama comme si waliweka la kwa couleur jig blanche. by force by fire. C'est comme si on avait placé ça dans le javel par Inaanza force. kuwa kama hivi. Hii ni gray ama ni white? Tu vois cette couleur, c'est comme si c'était grise. Sasa shati ou- inatoka kwa blue inaanza kuwa hivi. Maintenant, la chemise était transformée dans la couleur bleu clair. Maintenant, ça commence à se transformer comme blanche. Sasa ili imubitray Alors maintenant, pour que ça puisse les décourager encore, huku kwa mikono na kwa kola maintenant le col et les mains ici. ndo inabaki na hiyo rangi ya kwanza. C'était juste l'endroit qui gardait encore la couleur initiale. Sasa unajiuliza ni fashion ama? Maintenant, tu te demandes, c'est comme ça le Na huyo modèle ou... mjamaa alijua kupiga pasi, Et la personne, il était tellement expert pour amenyosha shati repasser. yake vizuri, Il avait bien repassé sa chemise. amevaa. Il était habillé. Sasa vest tu Maintenant, juste sans cinglet. alikuwa na hiyo tu. Il avait aussi juste un seul cinglet seulement. Sasa hapa poti, Maintenant, ici, au dos. Mungu nisaidie, Seigneur, aide-moi. mashimo kubwa kubwa kama panya ilipitia hapo. Il y avait des gros trous, comme s'il y avait une souris qui était passée dessus. Utaona kama walimwambia kwamba lazima uweke hivi ili mosquito isiwe inapitia hapo. Tu vas voir comme si on lui avait dit que tu puisses placer ça comme si ça soit comme un Sasa moustiquaire. alikuwa akitafsiri kwa nguvu, Il interprétait avec force. upiga akifanya movement, Lorsque le prédicateur faisait des mouvements, akirusha mkono lorsqu'il lançait la main, na yeye anainua mkono, lui aussi il levait sa main. akiruka, Lorsqu'il sautait, akilala chini vile tulilala, lorsqu'il tombait comme on l'avait fait na ici, yeye analala na lui kiti. aussi il tombait avec zèle. Kwa bahati nzuri kama bahati mbaya, Je ne sais pas par bonne ou malchance, hiyo shati inaenda kupasuka hapa mais non, shwa. la chemise était encore déchirée ici. Ina expose aibu yake. Ça a encore exposé sa honte. Kila mtu aliona hiyo vest, Chacun avait vu ce veste, ce cinglet, sorry. vile alikuwa na mashimo, Tel que ça avait ses trous. watu walimcheka, Les gens se moquaient de lui. watu walizarau. Les gens le méprisaient. Mhubiri akamwambia Mungu akutie Le moyo. prédicateur lui a dit que Dieu t'ait Don't fortifié. worry about your condition Ne today. t'en fais pas de ta condition. Kwa hii kazi unafanya kwa madhabahu, Pour l'œuvre que tu fais ici à Mungu l'autel, akuinue, que Dieu Mungu t'élève, akuheshimishe. que Dieu t'honore. After 1 month, Après juste un mois, huyo baba akapewa cheo katika kampuni ya mining ce kubwa. monsieur-là avait reçu vraiment un titre dans une entreprise, Katika mining, de department ya mine. finance dans un département des finances. kwa miezi miwili, Pendant 2 mois seulement, maisha yake sa kachenja. vie avait changé. Walimjua na kujaga kwa miguu, On connaissait que la personne venait à pied. akanunua gari ya Il avait black, payé une voiture de marque Prado. akaunda suti, Il avait payé des vestes. anaweka miwani, Il avait placé les lunettes. anaingia kwa Et il hekalu, était entré à l'église. akianza kuomba, Lorsqu'il priait, akaanza kuongoza maombi, il s'est mis à conduire la prière. wakaanza kuuliza On posait des questions. yeye ama si C'est yeye. lui ou c'est pas lui? Akawambia mimi ule Il shati dit, c'est nilianguka, moi, celui dans la chemise Mungu était déchiré. ameninua, Dieu m'a élevé. Mungu amefungua mlango, Dieu a ouvert des portes. sitarudi nyuma, Je ne retournerai plus en arrière. sitarudi nyuma. Je ne vais plus retourner en When you arrière. recognize
recognize the portal, si tu reconnais les when you portes, recognize that portal, si tu reconnais la porte, keep it, garde-la, secure it, protège ou sécurise-la, honor it, puis honore ça, ili Mungu aendelee kuprotect baraka afin que Dieu continue à protéger la bénédiction sur ta vie. Simama juu nikuombee. Tiens-toi debout, j'aimerais prier pour toi. Kuna watu wametawaliwa na milango ya Il y kushindwa. a des gens qui sont dominés par les esprits de Kuna ténèbres. watu wametawaliwa na milango ya kushindwa. Il y a des gens qui sont dominés par les esprits Lakini d'échec. tunaitisha leo mlango kuspecial Aujourd'hui, nous allons faire appel à une porte qui est spéciale. ambayo itafunguka baraka yako kufikie bila La kikwazo. porte qui fera ce que ta bénédiction puisse t'atteindre sans Kuna obstacle. watu milango ya ndoa imefungwa Il y a des gens dont les portes des mariages sont fermées. kwa sababu kuna milango ya adui imefunguliwa Parce qu'il y a les portes de l'ennemi qui sont ouvertes juu ya kuzuia mandoa, pour empêcher les mariages, juu ya kuzuia uzao. pour empêcher la pour Unakuta empêcher que tumbo tu puisses inaanza mettre au ventre. kukusumbua kila mara, Chaque fois tu as mal au ventre. fibroids inaanza kujaa kwa tumbo. Les fibroïdes, ça commence à remplir Why? le ventre. Kwa Pourquoi? sababu shetani hataki ufurahie katika ndoa yako. Parce que le diable ne veut pas que tu sois en joie dans ta Nataka maison. leo Mungu akufungulie mlango mpya Aujourd'hui, j'aimerais que Dieu ouvre une nouvelle porte. ambayo itakuwa mlango ya mafanikio. La porte qui sera une porte de succès. Naomba tu kwa imani piga hatua usonge mbele. J'aimerais juste par joie, viens devant. Hiyo ni alama ya kuonesha if you believe in this portal, Si tu crois à cette porte, if you believe in this altar, si tu crois à cette chair, kwa sababu hata Jacob alisema parce que même Jacob avait dit, sikuwa najua mali hapa kuna mlango je ya ne mbinguni. savais pas qu'en ce lieu il y avait les portes des cieux. Nililala hapa lakini sikujua, J'ai passé nuit ici mais je ne le savais kwa pas. sababu nimejua nitakaribia hapa. Parce que je viens de le savoir, maintenant je vais m'approcher. Anasema Mungu, kwa sababu unasema utakuwa pamoja Il dit nami, Seigneur, parce que tu as dit que tu seras avec moi, nami nitarudi, je veux retourner. nitarudi, Je veux retourner nitakuletea sehemu yangu ya 10. et je veux t'apporter ma dîme. Huyo ni Yakobo alisema, Là c'est Jacob qui when parlait. you believe in the altar ya Bwana, Si tu crois dans l'autel de Dieu, you don't have to hesitate, tu ne dois pas hésiter. you don't have to hesitate. Tu ne dois pas hésiter. Karibia hapa, Viens juste ici karibia devant. hapa mbele. Viens juste ici devant. Amini ya kwamba kuna mlango. Crois juste qu'il y a une porte. In abundance, Oh Jésus, and cause your rain to fall on me. Open the floodgates in abundance, and cause your as you believe and you come before, Tu crois, tu es ici devant. inua mikono yako tu. Lève juste ta main là, tu es. As you believe and you come, De la manière dont tu crois, tu viens ici devant. Mungu akuone vile Que unakuja. Dieu te voie dès que tu viens. Sina kitu nitakupea, Je n'ai rien à te donner. lakini Mungu aliye Mais juu le Dieu qui est au ciel, aguse maisha il yako, touche ta vie. aguse maisha yako, aguse maisha Il yako, touche ta vie. afungue mlango. Il libère la porte. Anza kumwambia Bwana, Commence à dire à Dieu. ninatambua madhabahu yako, Dis Seigneur, je reconnais ta ninaamini ya kwamba charité. kupitia hiyo connection, Je reconnais par cette connexion, kupitia kuamini kwa neno lako, par le fait que j'ai cru en ta parole. kuna mlango naweza kunifungulia, Il y a une porte que tu peux ouvrir kuna pour moi. mlango ya kazi utanifungulia, Il y a une porte de travail que tu kuna peux ouvrir. mlango ya afya utanifungulia, Il y a une porte de bonne santé que tu kuna ouvriras. mlango ya biashara utanifungulia. Il y a une porte des affaires que tu Anza tu ouvriras. kuomba, Commence à prier. anza kuomba mwenyewe, Commence à prier. utinua mikono yako. Élève tes mains, commence à prier. Daudi alikuwa peke yake, David était seul. Jacob alikuwa peke yake, Jacob était
était seul. hakuwa na mwimbaji, Il n'avait même pas de musiciens. hakuwa na vyombo, Il n'avait pas les instruments. lakini alikuwa na imani ndani ya Mungu wa Mais baba il avait yake. la foi en Dieu, le Dieu de son Even you père. today, Toi aussi aujourd'hui. even you today, Toi aussi aujourd'hui. mwambie Bwana, Dis à Dieu. mwambie Bwana nakuhitaji, Dis à Dieu, j'ai besoin de mwambie toi. Bwana nakuhitaji, Dis à Dieu, j'ai besoin de mwambie toi. Bwana nakuhitaji, Dis à Dieu, j'ai mwambie Bwana nakuhitaji. besoin de toi. Baba,
Mwambie Bwana asante kwa sababu ya neno lako. Dis à Dieu merci pour sa parole. Asante Bwana kwa sababu utanisaidia kukeep neno lako na Dieu merci parce que tu vas m'aider à garder ta parole de tout cœur. Utanipa nguvu ya kuendelea kusikia neno Tu lako. vas me donner la force de continuer à entendre ta Kwa parole. sababu hiyo ndo stay number 1 kwa maisha yako ya C'est kuona ça même Mungu. l'étape numéro 1 dans ta vie pour voir l'ouverture de Mwambie la porte. Bwana asante kwa sababu utaniweka karibu na watumishi wako. Dis Seigneur merci parce que tu vas me placer près de tes serviteurs. Nitachunga agano yangu mimi na wewe. Je veux garder mon alliance avec toi. Asante Bwana kwa sababu utanisaidia niwe mwaminifu Merci kwako. parce que tu vas m'aider à demeurer fidèle. Au nom de Jésus. Katika jina la Asante Yesu. wetu Mungu. Baba Asante. ninaomba mchana wa Nous leo. te prions cet après-midi. Asante kwa ajili ya makutano yote Merci pour l'assemblée ambayo ilikuwa chini ya uongozaji wako. qui a été sous ta Asante conduite. kwa neno lako ya leo. Merci pour ta parole d'aujourd'hui. Baba ache kazae maishani mwetu. Seigneur, qu'elle produise dans nos vies. Ache kazae matunda. Qu'elle produise des fruits. Ache kafungue mlango. Qu'elle ouvre des portes. Katika jina la Yesu. Au nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Au nom de Baba Jésus. ninaamini watoto wako Seigneur, je crois en tes enfants. watakapofanyikiwa, Lorsqu'ils vont réussir, watakapoona milango inafunguka. lorsqu'ils vont voir les portes s'ouvrir. Biblia inasema Jacob alisema nitarudi La Bible dit que Jacob a dit je veux kushuhudia makubwa ya Bwana témoigner la grandeur de Dieu. na nitaleta fungo langu la 10. Et je vais apporter ma dîme. Baba, kuna baraka juu ya watoto wako. Seigneur, il y a une bénédiction pour tes enfants Wote aujourd'hui. ambao wanaosimama mahali hapa Ceux-là qui sont aujourd'hui en Seigneur, wapokee baraka kulingana na support qu'ils kwa kazi yao. reçoivent la bénédiction selon Wapokee leur baraka soutien. kwa kazi yao. Qu'ils reçoivent la bénédiction dans leur travail. Katika jina la Yesu Au nom de Jésus, tunapiga makofi, nous applaudissons, tunashangilia, nous acclamons. tunapiga vigelegele, tunapiga makofi, makofi ya washindi, makofi ya washindi. Makofi na vigelegele. Jésus pousse les cris de joie. Kwa sababu Mungu anakupenda Parce que Dieu t'aime. wewe na familia yako, Toi et ta famille. anakupenda wewe na hiyo kazi, Il vous aime, toi et le travail que tu atakuinua na fais. kufungua milango mipya. Il va te lever, ouvrir des portes, des nouvelles Kitu portes. kimoja, umwamini tu, Une chose tu dois faire, tu dois croire en lui. umwamini, Crois en Dieu. umwamini, Crois en Dieu. umwamini. Crois en Dieu. Kama uko miongoni mwetu Si tu es parmi nous, haujampea Yesu maisha yako tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus ou à na Dieu, umesikia neno la Bwana, et tu as entendu cette parole, lazima uisikie, uiamini ili uifanyie tu kazi. dois entendre, croire et mettre ça en pratique. Lakini haujampea Yesu maisha yako, Mais tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. haujaamua, Tu n'as pas encore pris cette décision. utaonaje hiyo mlango ifunguke mbele yako? Comment est-ce que cette porte peut Bado réellement s'ouvrir dans ta vie? Yesu anakupenda, Dieu, Jésus t'aime. anakuhitaji. Il a besoin de toi. Haujaokoka, Tu n'as pas encore reçu le salut. nyosha tu mkono wako, Lève juste ta main là où tu es. asema kuna furaha mbinguni La Bible dit il y a la joie dans le ciel wakati nafsi moja inamrudilia Bwana. lorsque un âme ou un seul pécheur retourne auprès de Dieu.
Tu es là, tu te dis que non, je fréquente des églises pendant des années. Peut-être des gens connaissent très bien que tu es chrétien, mais jamais tu as donné ta vie à Jésus. Lève juste ta main, n'aie pas honte. N'aie pas honte là où tu es, lève ta main. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Oh Yesu. Oui, Jésus. Asante. Simamia tu juu kwa piga hatua. Tiens-toi juste debout. Simama juu. Tiens-toi debout. Mali tu ulipo. Là où tu es. Tumupigie Yesu makofi. Nous devons acclamer pour Jésus. Kama kuna wokovu. Hapana. Sikiliza. Écoute. Kama kanisa ya Nayot, si l'église de Nayot, leo nawe inaweza kusimamisha kwa mtu mbele ya Mungu. Si aujourd'hui tu peux aussi lever une personne devant Dieu. Kama wanasema wa malaika watakuwa na furaha. Si on dit que au ciel les anges sont dans la joie. Sasa hiyo furaha yako kwa kiti. Maintenant ta joie là tu es encore assis. Non. Kwa na desturi ya kusimama. Alors, c'est ta Musalimie. Moyo mwambie Baba karibu. Encourage la personne de lui, sois la bienvenue. Asante kwa maamuzi haya. Merci pour la décision. Asante kwa kumfungulia Yesu. Merci Anasema utakaposikia sauti yangu, et lorsque tu entends ta usifanye moyo wangu kuwa mgumu. n'endurcis pas ton cœur. Anapobisha, Lorsqu'il frappe, mfungulie. Ouvre juste Mfungulie. ouvre le cœur. Anapokaribishwa hapa Lorsqu'il mbele, vient devant, naomba piga makofi. Is a special day. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Hata juu ya maisha yako. Même pour ta vie à toi. Hata juu ya huduma yako. Même pour le ministère qui est en Ndio toi. maana leo kuna neema tena ya kitofauti. c'est pourquoi aujourd'hui il y a encore une grâce exceptionnelle. Nitaomba mtumishi wa Bwana Samueli ataenda kumuongoza kwa Yesu. Piga makofi kwa Bwana. Ono de Yesu. Inua mikono yako tu ukisema Bwana asante kwa sababu ya hii nafsi. Anapoongozewa kwa Bwana, wakimwombea pia